Allô les petits malcommodes, bienvenue à son 4e podcast avec, plus à mener à la fin, il m'a juste dit clax, il m'a juste faire des onomatopées. Avec son Sam numéro 4, ce soir, je reçois Rosalie Vaillancourt. Je salue d'ailleurs les gens qui sont avec nous en direct. Merci à tous les membres Patreon d'être présents. Comme quoi, ici, c'est la fête, c'est très festif, c'est très plaisant. Bon, mon commanditaire de cette semaine, un de mes bons amis qui m'a écrit pour me commanditer. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, hostie de raisin? Il dit, ça me fait plaisir. Mon ami Pat Laperrière, alias Le Picbois, sur YouTube, sur Instagram. D'ailleurs, si tu es venu voir mon spectacle, on voit le lien d'ailleurs au bas de l'écran. Tu vois tout de suite que Noémie, on salue Noémie qui est à la régie, qui fait tout son possible et ce possible-là est incroyable. Donc, merci à Pat Lab. Si vous êtes venu voir mon show au niveau du tabouret avec la pique puis la pelle, c'est tout lui qui a fait ça. Il a même fait la vidéo du jour 1 jusqu'à temps que j'arrive sur scène à ma première médiatique à Québec, à Sainte-Foy plus précisément. Et son Instagram fait plusieurs mois qu'il me parle. Hey, genre d'arriver à 10 000 pour le swipe up. Allez donc le suivre sur Instagram qui ferme ça. Quand les oreilles. OK, alors voilà, pour de vrai, il est incroyable. Ses vidéos sont exceptionnelles. Il gosse le bois, il fait des blagues. Pour vrai, c'est dur à décrire tellement c'est hot. Moi-même, qui n'ai pas un fan de bois, je suis impressionné. Voilà, mon invité de ce soir, je l'ai dit tantôt, Rosalie Vaillancourt. Cette femme, il y a une phrase cliché en humour où on va souvent dire ah oui, cet humoriste-là ne laisse personne indifférent. On s'en sert des fois pour faire des présentations comico-comiques. Mais je trouve que cette phrase-là, pour de vrai, colle bien à Rosalie Vaillancourt parce que soit que tu l'aimes, soit que tu elle te laisse dans une zone un peu plus perplexe. Personnellement, je ne l'ai jamais aimée. Je suis très content qu'elle soit là ce soir. Mesdames, messieurs, bon podcast! OK, Rosalie! Comment ça va? Aimé. Je t'ai jamais aimé, tu le sais bien. C'est pour ça que je prends mon temps de t'écrire et de t'inviter à mon podcast parce que je t'ai jamais aimé, ma tabarnane. T'es-tu dans ta chambre? Oui. Puis c'est-tu un écran géant que je vois là à l'arrière? On s'excuse pour les gens en audio. Mais c'est ça. Ouais, c'est quoi l'affaire blanche à ta droite? Ouais. Ça? Oui, là. Des oreillers? Non, mais en haut des oreillers, c'est quoi? Ben, c'est ma tête de lit. Ah, c'est ta tête de lit. Ben oui. Sacraments, des fesses, c'est incroyable. Non. C'est ici, ma télé. OK. Ben. Ouais. Ça, c'est ma télé. Ça, c'est mon grand-père qui a bidonné ça. Qui a bidonné ça? Ben, je sais pas comment. Je vais essayer de faire un peu québécois comme tu parles. Là. Baragouiner, tu veux dire. Baragouiner. Bisouner, c'est ça que tu voulais dire. Il a bidonné ça, oui. Toi, tu me dis ça parce que tu es d'origine française, j'imagine, au niveau québécois? Oui. D'où ton courriel qui est .fr. Tu es déjà très international, hein? Mais parce que l'affaire, c'est que je me disais, si je mets .com, ça va être en anglais. Je l'ai fait il y a full longtemps. Ah oui, pour vrai? Parce que... Ouais, je comprenais pas encore l'anglais. C'est-tu quelque chose ça, pour toi qui est important, ça, de la carrière française? Non, je suis juste pas bonne en anglais. Mais c'est pas dans tes aspirations. Je me sers de ton courriel faire un tremplin vers une carrière internationale. J'aimerais ça faire des shows en France, pis tout ça, mais je pense que je sais pas si j'aime assez les Français. J'ai genre caché ma bouche en le disant, mais je pense non, mais j'aimerais ça parce que pour vrai, le public qui m'aime en France sont intelligents, genre je le sais. Mais je sais pas si ça me tente d'avoir une carrière mondiale. Je suis bien au Québec, j'aime full le Québec, j'aime ça les bières de microbrasserie. Moi, du vin de microbrasserie, on dirait que ça m'écoeure. Puis là, qu'est-ce que tu bois en ce moment? Du gin. Bon, ben ça fait qu'il n'est pas ton premier verre aujourd'hui, là. Il fait beau aujourd'hui, là, hein? T'es un peu chaud. Oui, toujours. Toujours à 0.04, 0.05, classique Roro. Ouais, mais non, mais c'est parce que j'étais dans un parc, là, puis on jasait, là. Tu jasais de? Excuse-moi, je pensais que tu allais continuer à parler. Ah, j'ai dit, moi aussi, je pensais que j'allais continuer, mais j'avais pas rien à dire. Là, non, mais j'étais avec mon auteur de toujours, Charles-Alex Durand. Oui, oui. Lui, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, hein? Hey, mais moi, je pense que ça va être mon seul auteur de toute ma vie, là. Ça va vraiment être un coup de foudre artistique. Je me souviens, on a fait table d'hôte à ZooFest avec Guillaume Pinault et Julien Lacroix en 2015 ou 2016, je pense, c'est tout ça. Puis, 2016 ou 2017 même. Ah, peut-être 2017, t'as raison. 2017. Mais déjà, tu l'avais avec toi, là. Il écrivait beaucoup de... On a commencé ensemble en 2013. Donc, tu l'as connu à l'école de l'humour, dans le fond? Oui.
Intéressant. Les gens, tu fais, ils posent la question aussi, les humoristes, travaillez-vous toujours seul? Je pense que plus ça va, plus on avance là-dedans, tout dépendant de comment tu agis psychologiquement parlant. Là. Mais c'est bon d'avoir, comme moi aussi, depuis un an, j'ai une deuxième tête avec moi. Je trouve ça important. Toi, il t'amène beaucoup, mais toi, des fois, il va, sans dire qu'il va t'écrire au complet des trucs, il est vraiment présent sur plusieurs projets. Là. Tu l'amènes à toutes les Ben, sauces. lui, il écrit complet sur mes projets télé. Mettons, si je fais On parle de sexe, mettons, que j'ai fait à Télé-Québec, c'est lui qui a tout écrit. Tu sais, j'ai pas le temps d'écrire ça, je suis plus en show, tu sais. Mhm. Oh, Fait que oui. là, pour mes shows, j'écris peut-être, tu sais, j'écris 85%, puis mettons, il repasse, là. Oh oui, je comprends. Oui, oui, c'est là l'importance d'avoir un auteur. C'est justement, on est tellement dans nos affaires des fois. Je trouve ça important que quelqu'un qui dit, mais là, me semble, ça fait 3 fois que tu dis le même Christine Mot. C'est le fun Ouais. qu'il soit là. Surtout Mais pour. puis même, tu sais, on travaille tellement ensemble que des fois, on pogne quelqu'un d'autre pour qu'il repasse par-dessus nous parce qu'on pense exactement à la même affaire. On est comme, c'est trop drôle, genre, faire des jokes de nourriture. Je sais que écoute, je veux pas avoir l'air insultant en disant ça, mais toi-même, je pense que tu me l'as déjà dit, tu étais plus dans, sais-tu le bon mot, corrige-moi si je me trompe, pas plus juvénile comme humour, mais t'aimes ça y aller, comment dirais-je, peut-être plus au premier degré. Là. Je sais que tu m'as déjà dit que des gags de queue, ça te faisait rire, pas possible. Ouais, mais Et ça dépend si le gag de queue, il faut qu'il y ait un deuxième degré. Fait que, en fait, c'est qu'il y a plusieurs degrés. Il y a même 3 degrés, je dirais, là. Mais il faut que le premier degré, c'est juste stupide. Le deuxième degré, tu fais comme, oh, c'est social. Puis le troisième degré, c'est genre, elle rit parce que c'est stupide de rire de cette affaire stupide-là. Tu comprends? oui, absolument. Je comprends très bien. C'est la raison, en fait, pour laquelle je voulais qu'on se parle. Parce que quand je dis Rosalie Vaillancourt, souvent, les gens, on le rêve, tu sais, comment les gens catégorisent vite n'importe quel humoriste, n'importe quel chanteur. Puis c'est souvent, ah oui, ça, c'est la blonde qui parle aigu. Tu sais, j'étais comme, mais c'est beaucoup plus que ça, Rosalie Vaillancourt. Ouais. C'est là que j'ai eu l'idée de, hey, mais tu sais quoi, je vais l'amener sur mon podcast pour justement qu'on dévoile un peu plus l'être humain que tu es. Je sais que tu es une fille Mais qui non, je suis pas juste une fille qui parle aigu, je suis une fille avec des grosses boules aussi, esti, ah puis ouais, personne c'est n'en ça. parle. T'as quand même un bon cul aussi, là. Je pense que Oui, Doggy, c'est énorme, là. je pense que ton chum me disait Doggy, il était content de ça, là. Je serais pas allée là, mais. Mais là, tu m'as ouvert la porte, fallait bien que j'aille voir dans la pièce. Non, mais j'allais dire totalement l'inverse. J'allais pas du tout dans la sexualité. J'allais justement dire que t'es une fille qui aime tellement l'être humain. Non, mais quand je pense à quelqu'un qui adore les humains en général, je pense à toi, puis je suis très Ah, sincère. c'est bien fin. Non, mais c'est vrai, je l'ai remarqué quand on a travaillé, comme on a dit tantôt, un peu à ZooFest, même dans la vie de tous les jours, juste quand on marche dans la rue, qu'on voit un itinérant ou quoi que ce soit, peu importe qui, quoi, de quoi il a l'air, t'as tellement. Ah oui, je lui demande de l'argent. Tu nous avais volé 20$ pour aller manger des hot dogs à Belle Province cette fois-là, ça avait été drôle en sacrement. T'es mort de faim. Mais non, non, mais c'est vraiment important pour toi, ça. Dans le sens que tu sais, on ne reste pas tous indifférents, évidemment. Je reprends l'exemple que je viens de donner à un itinérant sur le trottoir, mais je sens, peu importe la cause aussi, j'ai l'impression que si tu le pouvais, tu donnerais 100 000$ à toutes les crises de cause qu'il n'y a pas sur la terre. Ah oui. Je me trompe-tu parce que j'ai l'impression que des fois, tu voudrais aller partout, mais à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas aider tout le monde non plus. As-tu de la misère avec ça ou tu es capable de te recentrer? Mais je pense que pendant le COVID, j'ai fait une dépression à cause de ça, là, parce que j'avais l'impression que je pouvais aider personne. Ben oui, parce que tout le monde me disait, fais une vidéo pour tel, fais une vidéo pour ça, fais une vidéo, dis bonjour c'est son anniversaire, oh là là, il est finissant, non, non, non. Puis moi, d'habitude, je dis oui à tout, puis là, j'étais rendue sur mon sel 100% du temps, j'allais pas bien, puis en même temps, j'appelle une femme âgée dans son... Tu sais, j'appelle une madame âgée, puis j'essaie d'y parler comme 45 minutes par jour, mais je suis plus capable, genre, à un moment donné, c'est parce que c'était redondant aussi, là. Mais j'étais rendue à plus vivre, là. OK, mais t'as peu la femme âgée, c'est quelqu'un que tu as décidé d'aider tout bonnement ou c'est ta grand-mère, tu veux dire, c'est quoi qui. Non, c'est quelqu'un que je connais pas, puis là, il y a des personnes âgées qui cherchaient des gens avec qui parler pendant le COVID parce qu'ils sont dans leur chambre, tu sais, ils font rien. Fait que là, j'appelle cette madame-là chaque jour depuis... Mais là, j'ai arrêté parce que justement, mon mental était pas assez fort. Là, j'étais plus capable. Oui, c'est ça, parce qu'il faut que tu sois fort toi-même pour essayer d'amener un peu de soleil dans la vie de quelqu'un. As-tu trouvé ça dur comme les premiers rappels? Comment tu te sentais? Tu te sentais... Ben, tu sais, j'ai souvent fait ça. Là. C'est pas la première fois que je faisais ça. Là. Okay. J'ai souvent fait du bénévolat dans les places pour personnes âgées, tu sais, pour parler aux gens. Tu sais, moi, j'aime ça, comme tu disais, là, j'aime ça parler aux gens. Fait que c'était pas si pire. C'est juste que là, psychologiquement, j'allais pas bien, tu sais. Fait que là, j'étais pas nécessairement super bonne. Puis aussi, la madame, je pense qu'elle est Alzheimer. Fait que, tu sais, ça devenait redondant, là.
Ben, l'avantage, si elle a des pertes de mémoire, quoi que ce soit, tu peux lui dire que ça fait 3 mois que tu l'appelles chaque jour sans. Puis c'est pas vrai. Fait que tu Ben, profites de ça. exactement, je me sens moins mal, là. Non, c'est ça. Anyway, elle va crever, fait que c'est pas plus grave que ça. T'as même déjà travaillé. On la salue d'ailleurs. C'est quoi son prénom? C'est toujours cute, un nom de. Je vais pas le dire, je vais pas le dire. Bien retenu. Mais t'as pas déjà travaillé aussi avec des autistes ou je me trompe? Oui, mais je pensais faire ça de ma vie, en fait. Je pensais travailler avec des personnes Ouais? handicapées. Oui, je pensais travailler avec, mais j'adore ça. C'est juste, je m'investis trop. Dans tout ce que je fais, je m'investis trop. Puis là, j'étais comme trop investie. Puis je pleurais comme le soir en pensant que je verrais peut-être plus le gars trisomique avec qui j'avais travaillé tout l'été. Puis j'avais trop aimé, genre. Fait que là, j'étais comme trop investie. Hein. T'es intense, le level 1000 quand même. Là. Ouais. C'est tout à ton honneur, mais des fois, c'est à double tranchant ou ça te rend triste et t'es pas capable de supporter ça. Non, je pense qu'il faut vraiment que tu sois, tu sais, il faut que tu sois investi, il faut que tu aimes les gens, mais plus que ça, il faut que tu sois fort mentalement. Puis moi, je l'ai pas, là, tu sais, je voulais aller travailler dans les CHSLD, puis tout le monde était comme, fais pas ça. Tu sais, Ouais. toi, aller travailler là, ça va être final, là, tu vas en parler jusqu'à ce que tu meurs. Là. Puis si, là, je continue de faire des liens avec ce que tu me dis, t'aimes tellement les gens, t'es tellement quelqu'un de vrai que ton propre public, toi, après les shows, ça doit être ta partie préférée, si moi. Ben oui, mais my God, j'aime tellement ça, là. Tu jases au moins 10 minutes avec chaque personne ou. Ouais, je sais où ce qu'ils viennent, quelle école ils vont, je sais tout, là. Ton Mais public, c'est ça me quoi? prend 1 heure et quart environ. OK, donc à peu près le temps de ton show. Ouais. Est-ce que tu donnes plus de temps aux gens si, mettons, il y a 20 personnes que s'il y en a 200 ou c'est toujours. Est-ce que tu varies ton temps de. Ouais, oui, s'il y a plus de monde, je prends moins de temps là, parce qu'en fait, c'est la salle. Là, à un moment donné, ils veulent partir. Puis là, je pense aussi aux gens de la salle. Là, tu sais. Puis ton public, ça ressemble à quoi? C'est-tu plus jeune, plus vieux? C'est quoi? Ben, c'est ça, c'est vraiment c'est spécial. Moi, je pensais pas que ça allait être aussi différent. Ça peut aller de 15, OK, jusqu'à 90. Honnêtement, là, c'est tellement bizarre. Moi, je me disais, je pogne plus avec les gens de 25, mais honnêtement, oui, 25 à 35, c'est mon public cible. C'est peut-être 60% de ma salle. Mais après ça, là, il y a 40% que c'est des vieilles personnes. Genre, vieilles, je dirais pas, là, mais genre en haut de 65 ans. Là. Ouais, je comprends. Puis est-ce que tu sens que des fois, ça passe plus serré parce que veut pas, Non, c'est ceux qui sont le plus dedans, je pense. Ouais, OK, parfait. Ah oui, vraiment. Là, c'est ceux qui sont le plus dedans. Là. C'est ceux qui sont le plus énervés. Là, sont comme hey, meilleurs que les Dion. Mais ça, c'est l'avantage aussi de présenter notre propre spectacle. C'est comparativement à des galas, des fois, où les gens t'ont pas demandé. Des fois, ça peut passer plus serré, j'imagine, vu que des fois, moi, les gars-là, c'est pas ma place. Hein. Tu le sais, là. Moi, les gars-là, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça parce que pour une fois, t'es payé pour faire. Attends une seconde, je vais juste les enlever. Ils sont vraiment. Non! Pas! Attends, allez-vous-en! Allez-vous-en! Non! Pour les gens qui nous écoutent en audio, ce sont les chiens de Rosalie. C'est ça. Et non pas ses enfants qu'elle déteste en sacrement. Elle est partie chasser les chiens et c'est exactement ce que je disais avec Rosalie s'en est. C'est l'avantage. En tout cas, personnellement, moi, je vois une très grosse différence avec les gens qui viennent voir mon show et quand on fait un numéro dans un gala, où les gens, heureusement, des fois, on est là juste 7 minutes. Moi, je suis assez grand public. En général, ça va se faire. Mais Rosalie, c'est exactement ce que j'expliquais où on a fait un gala ensemble, un gala comédia l'été dernier. Mais les deux, on a eu de la misère. Ah, ben merci de me mettre dans le même bateau que toi. C'est bien gentil. Oh non, mais c'est ça que tu m'avais dit aussi après. Là. Mais tu sais, à la télé, ça a bien sorti. Là. Moi, il y a plein de monde qui m'ont parlé de mon numéro. C'est juste que. Non, je comprends totalement. Il était un peu plus long à craquer, mais c'est exactement ça que tu m'avais expliqué. Tu m'avais dit mot pour mot, les gars-là, c'est pas pour moi. As-tu l'impression, je pense pas que ça va être une éternité. Là, je pense que c'est. Des fois, je pense que, tu sais, quand tu arrives sur scène, là, en criassant puis tout ça, là, soit que tu charmes immédiatement ou il y a des gens de gala qui se disent « Oh mon Dieu, la petite énervée, elle va-tu se la fermer? » Puis j'ai l'impression, des fois, peut-être, il y en a qui se ferment trop vite. As-tu l'impression que ça t'arrive, ça, même dans différents projets, que les gens se ferment trop vite à Rosalie parce que tu es quand même assez explosive? Mais je pense que c'est tellement moi, je peux pas changer, là. Tu sais, même si je pense à qu'est-ce
qui va moins m'aimer, je suis pas capable de changer, là. Je veux rentrer sur scène en étant moi-même, en étant explosive, puis je suis contente d'être là, là. J'ai pas faké que j'arrive avec ma petite robe. Non, non, c'est pas moi. Je suis contente d'être là, ça me tente de faire mon show. Puis, crime, si j'ai un public juste de personnes qui sont énervées autant que moi, ça me dérangera pas, là. Absolument. Puis ça, c'est un classique, je pense, peu importe ton domaine artistique, c'est les gens vont t'aimer pour qu'est-ce que t'es, fait que va pas te dénaturer, va-t'en pas être beige, parce que là, Mais non, mais on me l'a dit plein de fois, là. Plein d'humoristes m'ont dit, si tu avais ton énergie un peu plus calme, peut-être que les gens écouteraient plus que ce que tu dis, puis ils verraient que tes blagues sont recherchées. Je suis comme, boring! ça quand même, ça, je veux pas de nom, évidemment, mais je trouve que ça prend un aplomb mal placé pour dire ce genre de phrase-là à quelqu'un. Puis heureusement, et encore là, c'est quelque chose que j'aime de toi. Là-dessus, on se ressemble un peu, on se tient une bout, on est de même, puis on est de même. Moi, c'est de même que je parle. Et j'ai parlé à Pierre-Yves Roy Desmarais, que tu connais un petit peu, je pense. Je sais pas si tu connais, un grand mince, un petit grand touffe sur la tête. Petit pénis, ça me semble. Un petit pénis. Oh, oui, tu es un micro-pénis. Mais pour ceux qui ne savent pas, Pierre-Yves, qui est l'ex de Rosalie, mais vous avez sorti ensemble quand même 3 ans, 3 ans et demi? Quasiment 4 ans, ouais. Quasiment 4 ans. Et il m'avait déjà dit ça de toi. J'ai dit, s'il y a quelque chose que je vais retenir de Rosalie, où je l'admire beaucoup, c'est qu'elle m'a aidé à me délousser, de m'enlever le balai dans le cul, là, et d'apprendre à essayer vraiment de toujours plaire à tout le monde, mais à un moment donné de prendre un break puis d'être soi-même au naturel, puis ça va bien aller. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu dois, veux pas, influencer les autres autour de toi par rapport à ça. C'est vraiment positif, ça. Mais toi aussi, t'es vraiment comme ça, tu sais, tu vas pas changer, tu vas même pas penser à qu'est-ce que ça fait, comment les gens reçoivent ça, tu sais. C'est ça qu'il faut faire, hein. Ben, la vie est trop courte de un, puis on est tellement d'humoristes que je pense qu'on a tout à gagner à avoir sa propre couleur rapidement. Parce que sinon, c'est là le fameux moule, là, je trouve que c'est là qui embarque. Quand tu tombes dans ta tête et tu as peur de déplaire, tu tombes dans le moule parce qu'il y en a trop, je pense, qui pensent ça. Fait qu'automatiquement, on est mieux de déplacer de l'air, pas en forçant, mais en étant soi-même. Puis ça, c'est le fun. Puis as-tu l'impression que, là, je sais, tu es une petite fille de Saint-Hyacinthe. Et d'ailleurs, je veux prendre le temps de souhaiter un joyeux anniversaire. Et je le sais que c'est le 13 novembre, mais si quelqu'un l'écoute le 13 novembre, ben, il va trouver que je suis vraiment d'aplomb. Et là tu as 27 ans? Ouais. Et t'as quitté. Ça fait combien de temps que tu es à Montréal? Ça va faire depuis mes 20 ans. Okay. Ça fait 7 ans. OK. Pourtant, c'était assez simple, 20-27, c'était pas 23. C'était les 3 gins. D'habitude, je suis vite. Puis, raconte-moi, parce qu'on se connaît, mais on se connaît pas. Je sais que c'est Saint-Hyacinthe. T'es-tu enfant unique? T'es-tu qui, de quoi, de comment, pourquoi? Je veux tout savoir. Mais toi, tu viens de Québec, hein? Je viens de Laurier-Station, moi, dans Lobinière. C'est un peu avant Québec, là. Oui, c'est sur la Rive-Sud aussi, comme Saint-Hyacinthe, mais moi, c'est plus Québec, toi, c'est plus Montréal, ouais. Mm-hmm. Mais je pense que moi, j'ai détesté mon primaire, mettons, puis adolescente, j'ai enfin eu l'âge que j'ai tout le temps rêvé d'être, puis que je pourrais jamais retrouver. C'est l'âge d'Aquamarine, c'est l'âge de tous les films que j'aimais. Mais là, OK, t'as minute. Time out, OK, ton primaire, what the fuck, pourquoi t'as pas aimé ça? Ah, mais moi, j'ai eu des gros problèmes au primaire, tu sais, TDAH au bout, psychothérapeute, psychiatre, tout ça, là, parce que mes parents voulaient que je sois bonne, là. OK, tu sentais la pression de? Oui, puis tu sais, jamais... Moi, j'allais dans une école de riches, là, puis honnêtement, je pense que c'est la pire chose à faire à un enfant qui a des troubles. S'il rentre pas dans le moule dans une école de riches, ben, ils vont pas l'aider, là. Ils vont juste pas vouloir couler avec, là. Wow! C'est quand même lourd de sens ce que tu dis. Puis ça te fait mal parce que t'es enfant, t'es pas en mesure de saisir pourquoi t'es comme ça. Fait que... Mais j'étais quand même heureuse, tu sais, j'aimais ça. Ma mère est comme un peu hippie, là. Fait que, tu sais, mettons les journées que j'allais chez le psychologue ou peu importe qui, ben là, après ça, on allait dans le bois parler puis regarder les oiseaux, là. OK, ta mère, t'as l'impression que ta mère peut-être comprenait mieux, saisissait mieux ce que tu vivais. Ouais, même si elle était super bonne à l'école, mais quand même, tu sais, je pense qu'elle voyait que j'étais différente des autres enfants, là. Tu sais, j'aimais ça. Je sais pas, je pense que j'étais juste bizarre, là. OK. Mais j'avais mon imagination était comme un peu trop intense, tu sais, je pensais tout que
je me faisais des films, là, puis je pensais vraiment que c'était vrai, là. Mettons, à un moment donné, j'étais obsédée par les vampires, là. OK. Puis j'avais comme mordu un gars dans ma classe, puis là, ça avait fait une grosse affaire, là. Parce que je l'avais mordu au sang, puis... Mordre quelqu'un au sang puis ça capote. Ça paraît que c'est une école privée en sacrament. Ouais. Mais non. Au public, on appelle ça un mercredi après-midi. Est-ce que tu étais en famille? T'étais-tu seule? Non. Ma soeur, on était full amies. Ma soeur, elle a comme juste 13 mois au-dessus de moi. OK. Mais elle, c'était une petite bolée, là. Une grande, mince, rousse bolée. Moi, la petite grosse blonde. Puis ça, j'imagine que ça ajoutait une couche de pression parce que là, comme tu dirais si bien, la petite grosse blonde, elle ne suivait pas les traces de... Mais moi, je voyais pas tant la pression parce que j'étais juste excitée, tu sais, d'être en vie, là. Okay. je sais pas, je voyais pas ça, tu sais, je voyais qu'ils me faisaient rencontrer full de monde, puis j'étais comme cool, j'ai des adultes juste pour moi, tu sais, j'étais comme contente un peu, là. OK. Mais tu sais, c'est ça, là, c'était juste des troubles par-dessus troubles, puis au secondaire, je me disais, tu sais, je vais pouvoir, je sais pas, là, j'avais des amis bizarres, là, c'était plus le fun, là. OK, t'étais dans la gang des gens weird un peu, là. Ben, tu sais, tagué comme weird, là, tu sais, mon ami était bisexuel, mon ami était gay, j'avais un autre ami qui était Asperger, puis mon autre ami était toc. Puis il y avait moi qui était complètement genre hot. Tu te tenais avec les minables pour avoir l'air supérieur, dans le fond, c'est ce que je comprends. C'était les meilleurs, hein, c'était ceux qui embarquaient dans ma folie, tu sais, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai eu un super beau secondaire, tu sais. Ouais, puis t'as pas eu trop de difficultés parce que, comme tu disais tantôt, au niveau de ton TDAH, t'as souvent... Ben, ça s'est comme placé, là. Mais ça s'est placé à cause de mon Ritalin. Ah, ben oui, voilà. J'ai commencé à en apprendre, puis après ça s'est tout placé, puis après ça, j'aimais l'école, tu sais. Ah ouais, Mais c'est un peu plate, là. Mon enfance est comme trop parfaite, genre, je trouve. OK, fait que il n'y a jamais eu de... Puis c'est parfait, c'est tant mieux, on n'est pas là pour trouver Ouais. de merde, là. Ouais. Puis ta mère qui était un peu hippie, qui s'en allait te faire rouler des battes quand t'avais 7 ans. Ton père, lui, comment il était, Ben, mon père, il est genre juge, là. Fait que, tu sais, il était comme un peu sévère, mais c'est la personne la plus drôle au monde, là. Il est comme... il a vraiment une belle imagination, là. Il est full créatif, là. Il fait des blagues tout le temps, tout le temps. Là. Lui, tu sais, je pense qu'il veut jamais parler de choses sérieuses, là. Ça fait que moi aussi, tu sais, genre, jamais je vais aller dans des sujets sérieux. Je trouve ça plate, là. Je suis comme, ouais, vas-y, parler. Tu sais, Marie-Hélène Perron, elle peut faire ça, mais moi, je vais pas aller parler de mon couple à TVA, puis que ça va avoir l'air vrai. Ça va tout être moi qui va écraser mon chum pour faire rire. Tu sais, ça va jamais être vrai, là. Tu sais, je vais jamais pouvoir raconter vraiment. À part peut-être en show, là, mais raconter en 10 minutes à sucré salé comment je me sens face à un avortement, je serais jamais capable de faire ça. D'ailleurs, je voulais te parler, je voulais te dire le mot avortement. C'est ton affaire de fausse couche, là. De ton... Ça, là, faut absolument en parler aux gens. Là, je sais, ben, je connais ta gérante Annie, que je salue, qui est de mèche avec moi. Là, quand même, j'ai fait mes petites recherches, tu t'en douteras bien. Et là, je sais que je pense que tu avais raconté l'histoire de la fausse couche. Et Annie m'avait dit, oh mon Dieu, tu sais, c'est quand même intense, je vais garder ça pour moi. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va répéter. Puis je pense que la semaine d'après, tu le racontais sur scène comme si de rien n'était. Puis là, c'était vraiment, ah ben ça, c'est classique, Rosalie Vaillancourt de j'ai pensé ça, j'ai fait ça, puis advienne que pourra, je m'en vais le raconter sur scène. Tu veux-tu raconter, juste pour les gens qui ne cachent pas de quoi on parle, parce que moi, ça me fait bien rire, puis j'aimerais ça que, je trouve qu'on comprend mieux la merveilleuse fille que tu es par rapport à cette anecdote-là. Mais c'est parce que c'est tellement moi, là, c'est vrai, là, c'est que il m'arrive quelque chose, puis tout de suite, je pense en forme de texte. Mais j'imagine que toi aussi, là. Oui, totalement. Tu sais, c'est difficile, là, comme, tu sais, même quand je vis quelque chose de vraiment, vraiment difficile, je me dis, comment je vais pouvoir tourner ça pour me faire de l'argent? Non, mais comment je vais pouvoir rendre ça positif, cette chose-là qui m'arrive, tu sais? Ben là, c'est ça, là, je pensais que j'avais fait une fausse couche parce qu'il y avait comme un gros bout de chair dans le fond du bol quand j'étais, tu sais, je pensais que j'étais enceinte, puis là, quand j'ai été aux toilettes, là. Mais je vais pas tout raconter mon numéro, là, mais j'ai été aux toilettes, puis il y avait un bout de chair, puis là, je pensais que j'avais eu un bébé, là, puis qu'il était un avorton dans le bol, là, puis là, j'ai demandé à Pierre, puis on l'avait mis dans un pot maçon, puis on était allé à l'hôpital, puis, tu sais... Attends un peu. Fait que là, Pierre, là, tu l'as ramassé dans le fond du bol?
Pierre-Yves l'a fait parce que moi, je pleurais trop, mais parce que j'avais de la peine, parce que, genre, même si, tu sais, moi, je veux des enfants, fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais juste genre, mon Dieu, j'ai tué un enfant, c'est sûr, à force de boire, puis de pas savoir que j'étais enceinte, j'ai peut-être fait quelque chose de pas correct, puis... Mais à quel moment tu t'es dit, je suis enceinte? Parce que là, t'étais dans ta semaine, donc, là, t'as comme compris que ça marcherait pas, là, c'est pour ça que c'est arrivé. Mais à quel moment tu t'es Non, dit, mais c'est ça. Ben, c'est quand j'ai vu un gros morceau, gros de même, là, genre, bizarre dans la toilette, puis je suis comme, man, je pense, parce que ma meilleure amie m'avait conté que sa sœur, ça y était arrivé, puis que c'est ça qui était arrivé, comme, elle avait vu le bébé, puis j'étais comme, c'est ah, mon bébé. mon Là, j'étais comme, il me ressemble! Pour les gens qui nous écoutent en audio, là, dans la toilette, c'était gros, elle l'a montré comme gros comme une balle de golf, mettons, environ. Bon, c'est peut-être, j'exagère sûrement, mais tu sais, c'est ça que je pense que la journée même que ça m'est arrivé, le soir, j'avais un show, puis j'étais comme, faut que j'en parle. J'ai comme l'impression de mentir aux gens quand je parle pas de ce qui arrive pour vrai. Ben, c'est sûr qu'on ne dira jamais assez. Pour nous, la scène, c'est extrêmement thérapeutique, là. Tu sais, dans mon show, je parle du fait que je veux pas d'enfant, je parle de suicide. C'est certain que se faire rire en parlant d'un sujet qui nous a touchés ou qui nous a fait vivre de drôles d'émotions, c'est libérateur. J'imagine c'est le chemin que cette idée-là a pris dans ta tête pour le raconter sur scène par la suite, là. Ben oui, puis tu sais, dès qu'il arrive quelque chose de négatif, que ça soit à moi ou à mes amis, puis c'est pour ça que mes amis m'haïssent, mais dès qu'il arrive quelque chose dans leur vie, là, puis ils sont comme « Ah, le gars m'a pas rappelé », je suis comme « Ouais, mais là, avec la face qu'il avait », puis tu sais, genre tout de suite, ça va venir en joke, puis je vais genre sortir en 5 minutes, ils sont comme « Tu me fais ton 5 minutes au bordel en ce moment-là. » Donc, t'as pas juste un auteur, t'en as au moins une dizaine à peu près qui t'alimentent. Ça. Ouais, ben qui m'écoute, là, plus. Et je sais aussi que tu as une belle relation avec le frère de ta meilleure amie, Jade. Ouais. Je parle ici de Jérémy, qui d'ailleurs va aller te rejoindre sous peu, là, après le podcast. Il arrive chez toi, c'est ça? Tu veux-tu Parle-moi de Jérémy, là. Je trouve que ça démontre tellement bien, encore là, toute la bonté puis tout le temps que tu accordes aux gens puis l'amour que tu donnes. Mais moi, j'aime tellement. Si mon chien est encore rentré, attends, faut que je le sorte parce que. Non. Petit calice. Les petits chiens. Il faut dire que Rosalie a eu un chien avec Pierre-Yves, son premier copain. Ils ont la garde partagée de Chantal. C'est le fait qu'on entend que la discipline, ça va très bien chez Rosalie. Donc, ils ont eu un petit. C'est quoi dans cet un? Je pense que c'est un cavalier. Cavalier King Charles, voilà. Avec Pierre-Yves. Et alors, Rosalie, je disais à quel point tu étais une femme rigide, très bonne faire la discipline avec tes chiens. Ouais, encore plus avec mes chums. D'ailleurs, oui, tu as bien fait de cacher ton fouet que je voyais sur ton matelas avant le podcast. Mais tu disais, oui, on va parler des chiens. Mais ça à deux, bouge pas. OK, continue. Parle-moi de Jérémy. Qu'est-ce qu'il t'apporte, cette personne-là, dans ta vie? Mais moi, je l'ai rencontré, j'avais 13 ans. Là. Puis je pense que c'est l'âge décisif où ce que tu penses que si la personne ne devient pas ouverte d'esprit là, elle ne sera jamais dans sa vie. Je pense que 12-13 ans, là, si tu es contre les Autochtones à 12-13 ans, tu seras un enculé toute ta vie. Je peux comprendre que c'est sûr que c'est un moment de vie où on est plus dans l'exclusion. Non, mais c'est la période de ta vie que tu es supposé être le plus ouvert, que tu ne crois plus nécessairement ce que tes parents disent. Hein. C'est que tu es supposé être ouvert à tout. Puis je pense que c'est le plus bel âge là, pour devenir un adulte qui a de l'allure. Là. Puis là, à 13 ans, j'avais rencontré ce gars-là dans un camp de vacances. Puis tous les ados, là, ils étaient comme « Ah, je vais pas chanter les chansons de camp. » Puis ce gars-là, là, il était full intense et il chantait, puis comme « Nous autres, on est pépé. » Puis il était trop crampant. Puis j'étais comme « OK, mais je veux être cette personne-là, là. Je veux pas être genre, tu sais, je veux pas être les autres qui sont comme « c'est plate, les camps. » Moi, je voulais être avec lui, là. Fait qu'on est devenus full amis cet été-là. Puis tous les étés, on allait en même temps. Puis là, sa sœur est venue après dans le décor, puis on est devenus meilleurs amis. Mais Jérémy, c'est 50% de mes faces viennent de cette personne trisomique-là. Là. Puis là, il s'en vient. Là, tu le vois encore régulièrement depuis toutes ces années. Là, le COVID, on fait attention, là. Oui, effectivement. Bon point. Oui, c'est ça, on fait vraiment attention, mais sinon, oui, on se voit, je sais pas, moi, une fois ou 2 semaines, là. Tu sais, ma meilleure amie est vraiment... Moi, je suis vraiment investie, là. Quand j'ai une relation de couple, quand j'ai une relation amicale, on se quitte pas, là.
T'es intense. J'adore ça. Mais là, fait que là, t'es avec ton chum. Ça fait combien de temps que t'es avec ton nouveau chum? 1 an. Un an? C'est drôle parce qu'il y a tellement de monde qui m'ont envoyé chier en disant que genre je sortais avec plein d'humoristes puis nanana, puis j'étais comme crème, mais 2, c'est rien, là. Il y en a comme 40 qui veulent sortir avec moi. Il me semble que j'ai été correcte, là. Mais là, c'est pas un humoriste. Tu sors pas avec un humoriste? Ben non. Non. J'ai aimé le temps d'hésitation, un sous-texte de ouais, il m'en a déjà parlé, mais j'ai fait comprendre qu'il était pas drôle en tabarnak. Que ça... J'allais faire cette blague-là, puis j'étais comme, ah, c'est compliqué à raconter. Je l'ai fait pour toi, puis ça me fait plaisir. Fait que là, fait que lui, écoute, ça prend quelqu'un qui adore ton intensité. Là. C'est-tu quelqu'un de plus rangé, donc? Ton chum, c'est quelqu'un de plus mollo là, dans la vie. Là. Ben oui, tu sais, c'est sûr que mes chums, il faut qu'ils soient un petit peu plus réguliers, je dirais. Régulier, c'est le meilleur mot que tu peux. Mais je pense que c'est ça, c'est exactement ça. Il faut que ça soit plus stable. Mais je voulais pas dire stable, parce que c'est vraiment régulier. Ben oui, moi, si j'avais un mot à choisir entre régulier et stable, Steve, je prends régulier, là, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est plus positif. Régulier. Mais toi, ta blonde est comme, tu sais, vous vous ressemblez quand même un peu, toi, puis ta blonde. Ouais, on est à grand coup de femme ta gueule de temps en temps. Mais ouais, on a deux bons caractères. On a deux bons caractères. Ouais. Puis, mais évidemment, il y a de l'amour et du respect. Ça fait en sorte que ça fait 7 ans qu'on s'aime. Mais oui, ça prend beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup. On sait mettre de l'eau dans notre vin. Je pense qu'on a l'excuse facile, puis c'est pour ça que ça va bien, parce qu'on a deux bons caractères. Puis, Ouais. Vous êtes facile à vivre, là. Tu sais, jamais. Mettons une soirée que j'ai passée avec toi, j'étais comme. Calisse, vas-tu fermer sa gueule? Tu sais, c'est tout le temps genre. Tu sais, c'est régulier. C'est très régulier. Ben, moi, j'aurais plus dit stable dans mon cas, mais pour ton chum, c'est plus Non, mais parce régulier. qu'on sait, mettons, il y a plein d'humoristes qui, genre, tu sais ils vont être là, ça va te faire rire, le 15 minutes, mettons, mais après ça, tu vas être comme, calisse, c'est fatigant. Ouais, ben c'est sûr qu'il y a un respect de la bulle qui est pas donné à tout le monde au niveau de. Moi, je suis du même. Ah, t'es quand même lourde à souhait, mais j'ai. C'est pas vrai. Non, mais non, mais pour. Je me souviens des meetings ZooFest. Ben là, c'est sûr qu'on était quand même focus sur un projet, mais non, je pense pas qu'il y a un moment où je me suis dit. Parce que les gens. T'es lourde, là. Mais c'est ça, parce que les gens souvent sont surpris quand ils travaillent avec moi de comme, elle est professionnelle puis elle est quand même calme. Je pensais qu'elle allait me gosser tout le long, mais finalement, c'est vraiment pas si pire. Je suis content que tu en parles. Je me répète, c'est la raison pour laquelle tu es là ce soir. Ça me tente d'entendre juste « Ah oui, Rosalie l'énervée qui crie le mot pénis en public. » Tu sais, c'est comme « Ouais, mais non. » Tu sais, c'est comme... on est comme au-delà de ça. Là. Mais c'est ça, mais je pense que les gens donnent pas beaucoup de chance aux gens. Puis, tu sais, même... Tu sais, quand est-ce que tu m'as entendu dire le mot pénis sans qu'il y ait une joke avant ou après, là, comme jamais, là? T'es obligé de te donner raison, c'est vrai. En fait, une fois, en sortant des faufounes électriques à 3h15 du matin. Mais ça, pas ça. Ça compte pas. C'est ça, mais je pense que les gens sont plus sévères avec les filles, encore plus. Puis en plus de ça, il y a fait que moi, ça me dérange pas là, que les gens pensent ça. Là, je suis comme, tant pis. Là. Tu sais, moi, j'ai l'impression de faire un humour à la South Park, mettons. Oui, je comprends. Je comprends très bien ce que tu veux dire, mais je comprends que ça te dérange pas. On l'a dit tantôt, tu vis ta vie, puis t'es ce que t'es, puis c'est numéro 1. Est-ce que ça te dérange plus, par contre, les fameux commentaires désobligeants, là, encore plus depuis le hashtag MeToo, là, j'imagine, as-tu été victime de ça, les commentaires de gars de mon oncle ou de « Ah, elle est drôle pour une fille », tu sais, les classiques, ou ben non, les fameux dick pics, là, je sais qu'il y a des filles humoristes, des fois, qui en parlaient. Ça, est-ce que ça t'atteint plus ou tu t'en calisses quand même pas pire? Ben, ça m'atteint pas, là. Dans le sens que je trouve ça dégueulasse. C'est sûr que ça me tente pas de voir ton pénis. Ouais, non, toutes les pénis sont dégueulasses. Fait que... mais oui, je suis victime de ça, mais en même temps, ça me sert. Là, à chaque fois que je fais plein de likes quand je les mets. C'est dans le sens que c'est tant mieux. Là. Ouais, je m'en sers, là. C'est sûr que, tu sais, comme un matin, ça te tente pas de te réveiller avec ton chum à côté, que le gars, il est comme, je veux te baiser solide, là. T'es comme. Puis là, t'es obligé de dire, je te demande d'être régulier, s'il te plaît. Exactement. Mais c'est pas si pire que ça, tu sais, je veux dire. Je pense qu'il y a des choses à gérer de plus que si j'étais un gars, là. Comme?
Ben ça, là, les messages fatigants ou, tu sais, je sais jamais, est-ce que j'ai eu ce contrat-là parce qu'il avait pas respecté les ratios ou, tu sais, tu te remets beaucoup en question souvent, là. Est-ce que tu le ressens des fois? As-tu déjà fait un contrat où tu t'es dit, je vais le prendre pour l'exposure, pour le cash, mais je le sais pertinemment que c'est pour telle raison que je suis là ou non? Ben quand je commençais, oui, là. OK. Quand je commençais, c'était comme un contrat sur deux. Puis, tu sais, même dans les bars, ils me disaient, ah, on n'a pas de filles ce soir, tu le show, veux-tu venir? Puis, tu sais, au Ah! début, ça me faisait vraiment chier, là. Tu sais, ça me faisait vraiment de la peine parce que je suis comme, hey, je vais quand même peut-être être la meilleure sur le show ce soir, puis ils le savent pas, là. Mais, tu Ben, sais, au début, tu prends tout, là, tu sais, comme, tu sais comment que c'est dur. Au début, là, te faire connaître, là, tu sais, comme, juste me faire booker, c'était difficile parce que les gens pensaient que je faisais de Gracie, là. ah ouais. Qui est en plus un de tes gags, je pense. À Ouais, moins que tu ouais. m'aies enlevé ton show. Non, non, mais je le fais plus maintenant, mais comme quand je commençais, c'était vraiment ça. La première journée de l'école de l'humour, c'est ça qui m'a donné ce gag-là, mais la première journée de l'école de l'humour pour une audition, l'audition, là, l'école de l'humour, quand on est comme 15, là, Ouais. ben, il y avait un gars qui m'a dit, je pense que les auditions pour Degrassi, c'est l'autre bord, ma belle. Puis j'avais tellement fait comme, non. Ça avait commencé comme ça. Ça avait commencé comme ça ma journée. Puis j'étais comme, il y a deux façons de voir ça. Est-ce que je le prends comme quelque chose de négatif, de genre, je suis vraiment pas, pourquoi je fais ça? Ou genre, j'en ris, puis je fais comme une crise de loser, là. Mais est-ce que ces commentaires-là, là, venant de quelqu'un que tu t'en calisses, des fois, c'est plus facile en bon québécois de s'en contre sucer le cul. Mais est-ce que un commentaire qui vient de ta garde rapprochée, ta gérante, ta mère, peu importe, qui t'ont trouvé, évidemment, ils vont pas te dire ça comme ça, que tu as été Ouais. bémoin à telle soirée. Ça, est-ce que ça fait fendre en deux? Est-ce que tu pleures? Est-ce que ça t'atteint? Ou même ça, tu es comme, non, non, moi, Chris. Ben, en fait, c'est parce que je suis quand même sévère avec moi-même. Je sais que ça paraît pas, là, mais quand même, je veux un niveau, tu sais, moi, quand tout le monde me dit, hey, non, c'était vraiment bon ce soir, je suis comme, ben non. J'ai pas Ouais. donné mon 100%. Puis, tu sais, je pense qu'il faut être, pour être un artiste, il faut vraiment que tu t'haïsses, là, en même temps, là. Tu veux dire? Mais il faut que Ok, tu ouais, sois, ouais. Dans ces tu sais, moments-là, tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. savoir reconnaître qu'on n'a pas été à la hauteur nécessairement, tu veux dire. Oui, ou juste, genre, être capable de savoir que t'es pas le meilleur au monde, là. De Ben, vouloir t'améliorer, là. c'est exactement ce qu'on m'avait dit toujours dans mes recherches, Rosalie. Moi, je connais tout de toi maintenant. On m'a dit, Rosalie, elle est perfectionniste, mais pas dans le sens que tout doit être parfait, dans le sens que il y a des affaires qui peuvent être lousses ici et là. Perfectionniste dans le sens qu'elle ne peut pas sortir de scène ou d'un projet en n'ayant pas l'impression qu'elle n'a pas tout donné pour ce projet-là. Mhm. C'est Ouais, exactement ça que exactement. tu veux dire. Et est-ce Et que. de A à Z, là, je fais tout, là. Tu sais, mettons, ma comédie musicale, ben là, les décors, c'est moi qui les ai dessinés, tu sais. Ouais, Ouais. je me souviens, oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas de quoi elle parle, c'est un show d'humour. En fait, que oui, tu avais appelé Rosalie Vaillancourt la comédie musicale, que tu avais présenté à ZooFest en 2000, je sais pas quoi, ça va tellement vite la 16. vie. 2016. Ça 2016. aussi, là. Tu sais, ça aussi, ça avait fait parler beaucoup. Puis, tu n'avais pas gagné un Ouais. prix d'ailleurs pour ce Non, parce que spectacle. cette année-là, il n'y avait pas de prix. Ah, voilà. Bon, ben, tu aurais dû en avoir un. Et je me souviens, là, tu étais Ah oui, complète. oui, non, non, je l'ai eu, le prix. C'est parce qu'il n'y a pas eu du prix ZooFest, mais il y a eu le prix des Juste humoristes pour rire. émergents, là. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Et avec encore là, mais ça, c'est un bel exemple de moi, je veux faire une petite comédie musicale. Puis en Oui. plus, il y a toujours le cliché de, tu sais, les humoristes, tu sais, mettons, imitateurs, magiciens, les comédies musicales, tout est allé all-in, t'avais envie de faire ça. Puis Ben oui. ça donnait un bon show, justement. Je pense que c'est une des meilleures preuves, ça, qui prouvait Rosalie Vaillancourt est là et est là pour rester aussi, là. Ah, t'es bien fin, mais tu l'as-tu vu? Oui, ben oui, je l'avais vu. C'est vrai? Non, mais oui, je l'avais vu. Oui, mais honnêtement, je suis très honnête, je pensais pas aller le voir. Je suis comme, ah, comédie musicale, ouais, OK. Puis, tu sais, oui, j'avais plein d'autres shows, mais j'avais tellement de bons commentaires. Je suis comme, ouais, là, il va falloir que je joue à Tetris dans l'horaire puis que je me trouve un moment. Ah, c'est Ouais, fin. oui, j'avais rentré légalement par la porte avec le code pour aller te voir. 9551, hein. Ouais, pour tous ceux qui veulent voler à ZooFest, 9551 Boulevard Saint-Laurent, René Lévesque. Ça... Mais ça, tu vois, ça, c'est ma prochaine web série, c'est ça, on refait la comédie musicale, là. Je suis zéro surpris, puis ce sera déjà une bonne idée, j'en suis convaincu. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire, tu sais, en tant qu'humoriste. Moi, j'ai tout le temps adoré, genre, être, ben, je sais pas, j'aime ça, jouer avec, comment on dit ça, là, j'aime ça faire des parodies, mettons, là.
Oui, t'aimes ça, aller titiller le cliché aussi, là, je pense, là, puis Mais oui, parce que, tu sais, veux pas, j'ai comme l'air cliché, fait que je peux pas... tu sais, j'ai l'air de ce que j'ai l'air aussi, là. Je suis une fille blonde avec une voix aiguë, puis j'ai l'air excitée, puis tout le temps de bonne humeur. Tu sais, je peux pas être plus cliché, puis ça me fait chier des fois, sauf qu'en même temps, je peux pas jouer avec ça, puis j'ai du fun à jouer avec ça. Tu sais, comme toi, tu sais, t'es quand même cliché un peu du gars québécois qui aime la famille, puis tu J'aime, comprends? j'aime ça quand tu essaies de m'imiter ou tu gringes des dents en faisant. Ah, On dirait que tu deviens fâché. Fait que non, mais tu sais, c'était tellement de bonne humeur, puis tellement, tu sais, comme on s'attache tout de suite à toi, tu sais, c'est difficile de sortir de ce cliché-là. Puis je pense que justement, avec en faisant des parodies, on voit que tu es conscient, tu sais, de ce cliché-là. Ben oui, totalement. C'est sûr qu'on joue, c'est sûr qu'on dose aussi. Là, tu sais. Je suis toujours le même Sam, mais c'est sûr que je suis un Sam des fois plus 3 sur scène. Mais oui. En ce moment, je te dirais que je suis pas mal moi au quotidien. Là, c'est sûr qu'on sur scène, c'est sûr qu'on est en représentation. Là, tu sais. On offre un spectacle, fait que c'est certain qu'on va être plus intense. Mais je pourrais pas être quelqu'un. Là, tu sais. Je pourrais jamais dire ah ben là, je suis moins moi ou il y a quelqu'un qui Mathieu Viennot qui nous dit prends-tu mal la critique? Ben, ça revient un peu à ce que tu disais tantôt. Ou peu importe la critique qui arrive, tu y vas en ligne. Mais ça dépend, mais ça dépend comme si je suis Merci, d'accord ou Mathieu. pas. Ça dépend si je suis d'accord ou pas, tu sais. Si, tu sais, à un moment donné, on m'avait dit, pour un de mes gars-là, elle manquait de rythme. Puis j'étais complètement d'accord parce que j'entendais pas les gens. Fait que je savais pas quand recommencer mon texte ou pas. Fait que, tu sais, c'était difficile pour moi. Fait que je savais exactement, je trouvais que cette personne avait complètement raison. Mais il y a plein de fois que je suis comme, pas d'accord. C'est pas ça que, tu sais, c'est difficile aussi avec les critiques parce que il y a des fois qu'ils ont pas le background, ils savent pas de, tu sais, ils partent à 0 ou ils partent à 100. Tu sais, c'est difficile. Ben oui, comme tu dis, ça dépend de la nature du commentaire, puis aussi, ça vient de qui. Ouais. C'est Parce con, que moi, mais il y a des gens que je sais qui me détestent, tu sais. Puis que peu importe ce que je fais, si je fais quelque chose de vraiment bon, moi, je sais que mon show est vraiment bon, OK? Je sais que ça a l'air vraiment prétentieux de dire ça, mais c'est le meilleur de ce que je peux donner. Si t'aimes pas ça, ben, tu m'aimes pas moi. Tu peux voilà. pas dire que j'ai pas travaillé, tu peux pas dire que c'est pas un bon show, tu peux pas dire que c'est pas drôle. Fait que quand la personne a dit c'est pas assez drôle, j'ai vraiment l'impression que la personne ne m'aime pas, puis c'est tout, puis il y a rien à faire, tu sais. Oui, parce qu'il y a quand même une nuance. Ça, c'est important, les gens qui écoutent en ce moment à la maison. Il y a une différence entre j'aime pas Rosalie Vaillancourt et j'aime pas son humour. Tu sais, moi, ça me fait toujours sourire intérieurement. Ça dépend si j'ai du temps. Des fois, je vais en parler avec la personne. Parce que ça aussi, tu sais, les fameux compliments d'après spectacle. Tu sais, du genre, toi, j'ai aimé ton show. Je t'allais voir Rosalie, si j'ai pas ri. Je suis comme, ouais, mais c'est pas un On t'a dit ça? Non, on m'a pas dit ça, mais je veux dire, on n'a pas dit Rosalie, mais on m'a déjà dit d'autres noms, tu sais. Puis, je suis comme, moi, premièrement, t'as pas à insulter quelqu'un qui fait le même métier que moi pour me complimenter. Mais tu sais, on fait tout ensemble avec les filles. Ah, t'es la première fille que je vois en spectacle que c'est bon, les autres étaient poches, puis je suis comme, qui t'es allé voir? Ouais, c'est ça. Dans les années 80, à un moment donné, il y avait une fille, tu sais, Dans un bar, dans un Pacini, on était 12 puis elle rotait avec son cul. Mais j'avais pas on est bien aimé 5 ça. filles au Québec. Genre, on est genre maximum 10 filles au Québec. C'est sûr que tu peux pas toutes les aimer. Je veux dire, il y a tellement de styles différents, là. Tu sais, les gars, t'as au moins du choix, mais nous, t'as 10 personnes à avoir le choix, là. Oui, puis on s'entend, là, je veux dire, mais gars comme fille, il y a tellement d'humoristes, tu peux pas. Perds pas ton temps à bitcher contre quelqu'un, là, va voir quelqu'un d'autre, puis c'est tout, puis ça finit là, c'est pas plus compliqué. Là, je trouve ça quand même vraiment hot, puis vraiment courageux aux gens d'aller voir un spectacle de 1 heure et demie de quelqu'un que tu connais pas, là. Ben, quelqu'un que tu connais pas, je trouve ça hot, mais quelqu'un que t'aimes pas, tu vas le voir, c'est bien, mais en même temps, moi, ce qui me fait rire, c'est quand tu restes jusqu'à la fin. Tu sais, il y en a des. Moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. J'ai déjà entendu ça de gens qui restent pour verbaliser à l'humoriste que moi, je t'aimais pas vraiment, puis là, j'ai vu ton show, puis c'était correct, là, mais c'est sûr, j'en passerai pas. Mais lâche pas. Ah, mais moi, ça m'arrive. Là. Pour vrai? Moi, c'est tout le temps des hommes entre 35 et 50 ans qui viennent me donner des conseils, là. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais? Des calices, là? C'est genre des conseils de genre. Ah, ben, de genre, il y a cette partie-là qui est plus à retravailler.
Puis, tu sais, moi, j'y allais plus pour mes amis, mais tu sais, moi, j'aime beaucoup l'humour. J'écoute beaucoup Mike Ward sous écoute. Ah, Et ouais. puis, je suis comme, oh, ferme ta gueule. Tu sais, comme, c'est sûr que t'as aimé mon show, là. Fais juste dire que t'as aimé ça, puis décoller, genre, je veux pas avoir des conseils de quelqu'un qui fait pas ça dans la vie, ou même, je veux pas avoir de conseils, point, parce que je sais exactement ce que je fais, puis je pense que les meilleures personnes qui peuvent me conseiller, c'est mes auteurs ou les gens qui vont voir le show plein de fois, tu sais. Ben oui, mais c'est des gens qui te connaissent à la base. C'est pour ça que je trouve que l'être humain est important. De la façon que tu vas dire ton commentaire, de la façon que tu vas mener ta critique, tu l'amènes à l'humoriste, après ça, ça va descendre à l'être humain, ça va tomber dans son cerveau. C'est sûr qu'il y a quelqu'un de random. C'est pour ça que la plupart des critiques, des gens qui ne nous connaissent pas, rapidement, on fait « Ah, OK, ouais, merci ». Mais j'aurais 3000 raisons pour te dire que ça n'a pas rapport ta critique. Ben oui, Mais on se connaît pas, exactement. ça serait trop long, puis garde. Ben, c'est souvent des gars qui m'expliquent mes propres gags, là, surtout, là. Asti que c'est lourd. Voyons donc, les gars. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que les filles savent que je fais semblant d'être conne sur certains sujets, là, mais tu sais, en tout cas, je comprends juste pas pourquoi les gens font ça, expliquer un gag à un humoriste, tu sais, comme clairement c'est un spectacle d'humour, là, j'y ai pensé, là. Non, je sais, puis ça doit être parce c'est ça, c'est parce que c'est plus du domaine du spectacle. Tu n'iras jamais dans une plomberie dire au gars, hey, tes tuyaux, là, j'émettrais plus rond. Tu sais, Mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont comme ça, là, que ça doit être dans chaque domaine que quelqu'un dit comment faire sa job, là. Oui, en même temps, on souhaite la sélection naturelle à ce moment-là, c'est certain. J'imagine, même moi, je le sais que si au moins une personne, maintenant deux, qui pourrait te faire une critique, puis ça pourrait te faire pleurer, et je parle de Chantal, hein? Ton petit cavalier King Charles. En même temps, c'est un chien. S'il aime pas mon show, je suis comme, t'es comme pas le public cible. Mais là, t'as acheté un chien. Là, ça appelait ça, je disais tantôt, là, quand t'allais faire la discipline de tes chiens. Là, t'as eu un chien que t'as maintenant en garde partagée avec Pierre-Yves Roy Desmarais. Puis je trouve ça cute. Garde partagée, c'est moi qui le garde. On s'entend. Ah oui? J'y passe de temps en temps. OK, parfait. D'ailleurs, par rapport à votre relation qui est terminée maintenant, Pierre-Yves me dit, c'est moi qui l'ai laissé, puis Rosalie va te dire que c'est elle qui m'a laissé. Y a-tu quelqu'un je comprends pas. Non, c'est moi qui l'ai laissé. Mais mais parce que je comprends pas pourquoi il dirait ça. Je sais pas, j'en sais pas plus. Moi, je lance la ligne à l'eau, Rosalie. Moi, dans mon show, je dis que c'est lui qui m'a laissé parce que je trouve que je fais plus pitié puis ça fait plus vendre des billets. Mais pour dans la vraie vie, je pense que c'est moi qui l'ai laissé, mais que c'est lui qui m'aimait plus. C'est toi qui l'as laissé, mais OK. Donc, OK. Parce que moi, je savais qu'il m'aimait plus, il était plus fin. Ben, il était plus fin avec moi. Il était mollo, mettons. J'étais là. Tu le sentais moins régulier à ce moment-là. Ouais, ben je sentais qu'il était pas super amoureux. Puis moi, je trouve ça plate, tu sais. Ben oui, c'est normal. N'importe qui sans moi aimer, c'est sûr, c'est plus tannant. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis pas du genre comme... je suis vraiment pas... comment on appelle ça? Genre... dépendante affective. Tu sais, si tu m'aimes plus, laisse-moi. Tu sais, je vais pas rester... par accident. Tu sais, je vais pas rester accrochée. Là. Fait que moi, je l'ai laissé, là, parce qu'il m'aimait plus. Sauf que c'est moi qui l'ai laissé, mais c'est lui qui m'aimait plus parce que moi, je l'ai aimé quand même un petit peu après. Là. Je comprends la nuance. Et là, maintenant, tu es en couple depuis plus d'1 an. Oui. Puis là, tu as acheté un autre chien à ton chien. Oui, ben parce que je voulais pas que Chantal soit tout seul. Mais l'affaire, c'est que ça a été comme trop pris au premier degré. Genre, c'est vraiment chien à Chantal. Genre, nous, c'est notre chien, on l'aime, mais elle va pas voir les humains, elle va juste rester avec Chantal. Si Chantal est pas là, elle se sent pas bien. Puis c'est quoi t'as acheté comme chien? C'est quoi la race? Un petit Brabançon. Okay. C'est pas connu, là. Il y a pas ça au Canada. Il y a genre 2 places qui font ça. Puis c'est vraiment, ça a vraiment l'air des petites matantes, mais elle est super nerveuse. Je peux pas l'amener dehors, je peux pas l'amener rencontrer des gens, là. C'est quoi son nom? Mike. Mike parce que c'est une fille, puis Chantal parce que c'est un gars, c'est bien ça? Mais c'est parce que ça va avec leur face. J'ai pas choisi le sexe, là. Tu comprends? Je comprends non. Je comprends non. Mike, elle a vraiment une face de motard. Comme... c'est quoi le deal? Elle est de même, là, tu sais. À la fin du podcast, j'imagine qu'ils vont être proches, tu nous les montreras pour finir. Oui, parce que sinon, elle va
trop les exciter. Là. Et tu parlais on parlait de spectacle, de critique, puis tout ça. Je comprends que la critique te passe 100 pieds par-dessus la tête. Tu as ton public, tu as les gens qui sont fans de Rosalie Vaillancourt, et on me dit de te dire, il faut absolument que tu dises à Rosalie qu'elle t'explique la fois où une madame était debout et cherchait quelque chose. Puis là, tu lui as demandé « Qu'est-ce que vous cherchez, madame? » Et ça a l'air que sa réponse t'a fait rire sur scène, t'a fait décrocher de ton show pendant 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus que 5 minutes, là, parce que j'ai entendu un bruit sourd, genre un cellulaire qui est tombé, puis là, je voyais la madame qui cherchait, là. Puis j'étais comme, madame, est-ce que vous avez... Tu sais, moi, je parle aux gens, là. Sûrement que toi aussi, t'es le même. Il y a des humoristes qui sont pas capables de décrocher leur show, mais moi, s'il y a quelque chose qui se passe, je suis trop TDAH, même si ça prend 10 minutes de mon show, il y a aucune joke, faut que je sache qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je comprends. Tu sais, il y a quelqu'un qui va aux toilettes, j'arrête mon show, je dis, on va attendre qu'il revienne. OK, si boire, OK, à ce point-là. Oui, ça me rend malade. Tu sais, il y a un monsieur à un moment donné qui décroche le téléphone, il dit, il faut que j'appelle les enfants. Je suis comme, appelez-les, qu'est-ce qu'ils ont, les enfants? Puis là, ah ouais. tu sais, j'attendais, là. Tu sais, je suis comme ça, là, je suis pas capable, là. Faut que tout le monde soit content d'être là. Fait que là, bref. Là, elle cherche son sel, puis là, elle dit, non, j'ai pas échappé mon sel, c'est mon dentier. Bon, tabarne. Je suis comme, Chris, on n'est même pas en Beauce. Qu'est-ce qui se passe ici? T'étais où? Dans quelle salle à ce moment-là? Hey, je me souviens plus. J'étais pas loin de Montréal en plus. J'étais à une place qui a eu de l'eau. Là. Comment on appelle ça? Là, Mars? Non? OK, parfait. Qui a eu de l'eau, tu peux être plus vague, s'il te plaît, sans non, vouloir faire de tu sais, ça a défait leur maison. Là. Au Saguenay? Non, c'est vraiment pas loin de Montréal. Laval, Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Ouais, je pense que c'est ça. OK, tu joues au Beach Club, puis là, il y a Non! Il y a eu, tu sais, leur maison a été faite à cause que l'eau a monté. Puis ouais. Puis là, la madame... Puis là, écoute, fait que là, ta connaissance, si boire, tout a été mis sur pause, tu riais comme une dinde en avant. Ben là, au bout de ça, là, j'avais vraiment hâte qu'elle trouve son dentier, là. J'étais comme, man, il n'y a plus aucune joke qui va être aussi drôle que ça, là. Puis, et te restais-tu longtemps à ton show? Ben, c'était comme le fucking début, là. Genre, honnêtement, ça faisait 10 minutes que je suis rentrée sur scène. Là. Moi, mon show est quand même long, il est 1h30, puis j'ai pas de première partie, j'ai pas d'entracte. OK. Tu sais, c'est 1h30 de pur délice. Puis, tu sais, fait que j'étais comme, comment je vais faire pour continuer, là? Puis j'arrêtais pas de revenir sur ça tout le temps, là. Et là, t'es-tu descendu dans la salle, là? T'as-tu pris quelque chose pour non, chercher? Il y a quand même des astuces limites, là, mais j'attendais par terre, là, parce que j'étais trop crampée, là, genre j'ai faim, puis c'est dessus, là. Mais moi, tu sais, comme, mettons, là, je suis tellement pas gênée, genre, pendant un show, si j'ai goût d'aller aux toilettes, je vais faire comme, yo, faut que j'aille aux toilettes, là, rester là, là. C'est pas vrai? Oui, j'ai aucune gêne, là. Je suis pas capable de pas être 100% moi-même, sinon je me sens mal. Puis il y a des fois que, genre, je sens que les gens, ils catchent pas tant. Puis là, j'essaie de faire plus corporate, là. Mais tu sais, quand je sens que les gens sont 100% là, puis qu'ils me connaissent, qu'ils comprennent, je suis genre moi-même comme si j'étais devant mes amis, là. Fait que, tu sais, mettons, il y a des shows qui durent, mettons, 1h05 quand j'aime pas ça, puis 1h35 quand j'aime pas ça, puis je parle aux gens, là, puis il y a aucune gêne, là, qui se passe. Hein. Mais là, là, tu dis que tu le ferais ou tu l'as déjà fait aller pisser pendant ton show? Ah, ça m'est déjà arrivé, là. J'avais déjà entendu quand t'avais pas le choix, genre vomir ou la chiasse dans une poubelle d'un technicien. Mais moi, j'ai vraiment une petite vessie. Là. D'ailleurs, je vais t'amener avec moi parce qu'il faut vraiment que j'aille aux toilettes. mais j'ai vraiment un problème, je pense. Là, honnêtement, je vais tout le temps pisser. OK. Fait que là, tu nous amènes chez vous. Là, t'es dans ton... Ça, c'est ma chambre. Ça, c'est ma cuisine ici. Ça, c'est tous tes rénaux que tu nous as montrés via les réseaux sociaux. Ouais. Je pense que mon chum est déjà aux toilettes. Il est en train non, c'est les chiens qui sont aux toilettes. C'est les chiens qui sont... Oh, la petite tabarnak! À pisser? Check ça. Non, elle a tout pris le rouleau de papier de toilette puis elle en a mis partout. Bon, mais non, tu peux pas faire ça. Ça, c'est Mike, ça? Oui, elle est vraiment étonnante puis en même temps, elle est plate, tu sais. Écoute, si je voulais que mon podcast nous montre plus l'humain derrière les artistes, je te dirais que tu m'amènes pisser avec toi. Là, on pogne à un autre niveau en sacrement, je n'aille pas ça. Non. Ouais, mais là, ça, c'est limite. Là. Tu pourras quand même couper le son. Là, on va s'éviter un pet dans la bol suivi d'une chute. Ça va. Hey, mais moi, j'ai un truc pour ça. Tu vas pas partir le robinet? Non, quand même pas. Là. Mais quand, mettons, je veux aller aux toilettes, là, puis je suis sur une date, puis que la date est à côté, là, ben, je vais juste mettre un petit peu de papier de toilette sur mon anus. Comme ça, on n'entend pas mon pet.
J'ai jamais. Attends un peu. Mais OK, parfait. Tu gardes le papier contre ton us avec tes doigts. Ce qui se veut à ce moment-là, caisse de résonance au niveau de la flatulence. Oui. Parfait. Là, c'est sûr, tu ne mets pas de papier au niveau de la snatch, puisque j'entends là, ton urine qui descend dans la toilette. C'est bien ça? Oui. Parfait. Est-ce que tu vas couper? Ben non. Tu me dis, je vais t'amener avec moi. Non, mais il n'y a rien d'illicite. Là. On a tout déjà entendu de la piste. Je pense que n'importe qui a déjà été en couple ou en colocation a déjà entendu ça. Tu peux me parler à ta gauche à ce moment-là. C'est quoi ton rangement là, dans le petit panier en osier? Tu peux me parler de ce que tu veux. Aucun problème. Ça, c'est mon parfum de cheap à 5$ que j'ai pogné à Paris. Puis ça, c'est le parfum de mon chum qui vaut full cher. Parfait. Puis, dans nos premières dates, j'avais été aux toilettes. Puis là, ça pue un peu après. Puis j'étais tellement gênée. J'ai pris son parfum puis j'en ai mis partout dans la chambre. Là. Genre partout, là. Faut pas qu'il sente. Puis là, après ça, il a dit, coudonc, t'as-tu mis mon parfum? Puis j'ai dit, ah oui, je voulais rire. Puis il est comme, ah, t'es trop fucké. Puis il trouvait ça full drôle, là, mais j'étais juste genre, ouf. Je voulais rire. Parfait. Excellent. Tout ça en faisant la manœuvre d'essuyage de pantoufles. Rosalie, tu es une professionnelle hors pair, je tiens à le souligner. Merci. Bien. Tout ça avec 2 chiens qui ont dérobé ton papier de toilette. Ouais. Avec... J'en ai plus. Parfait. Bon, fait que ça, c'est réglé. Une chose à faire. Oui, SB, oui, elle est vraiment en train de pisser live, absolument. Je vous présente Rosalie Vaillancourt, qui, depuis le début, le dit, ne se barre pas de rien. Si elle a envie de pisser, elle y va, puis on respecte ça. Elle fait la petite boucle sur sa veste. Lave-toi pas. Attends, plus de lumière dans ta douche. Gosse, c'est cute. Oui, gars, c'est beau. T'as pas peur de te faire regarder. Il n'y a pas bien de voisins en haut, là. Puis je crois pas au bon Dieu. OK. Bibiane qui nous dit wow, vraiment un accès VIP avec son Sam, absolument. C'est du génie, ça, Rosalie, c'est du génie. Ben là, t'es-tu du genre là, là, il est trop tard, là, mais normalement, si t'avais pas été avec moi, aurais-tu chicané davantage Mike d'avoir tiré sur le petit tapis de toilette ou ben non, t'aurais laissé ça aller? Non, je pense que je suis du genre à laisser ça aller, là, parce que honnêtement, c'est des chiens, là, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils font en même temps que le faire. Faut vraiment que tu les arrêtes. Moi, je connais ça, la psychologie chienne. Oui. Il y a des gens qui nous disent Marc-Antoine, Naya est beaucoup trop drôle, meilleur live, tu vois. Je sais pas si t'es une fille compétitive. Es-tu compétitive, non? Oui. Ah oui, j'ai un problème avec ça. Là. Bon, c'est pour ça que je peux pas faire de sport, je peux pas faire de jeux avec mes amis parce que tout le monde le sait, là, c'est comme ouvert. Là. T'es-tu. OK, ta minute. Wow, ta minute, 2 volets. Premièrement, tu ne dégages pas la sportive. Es-tu sportive? Ben non, parce que je suis trop compétitive. Genre, ça me fait chier que quelqu'un soit meilleur que moi, puis tout le monde est meilleur que moi. Mais parce que t'es trop compétitive ou parce que t'es vraiment poche, que tout le monde est meilleur que toi, puis ça te met en crisse? Je sais pas que l'œuf ou la poule est venu avant. Fait que donc, t'as déjà fait des sports par définition? Ben, j'ai fait plein de sports parce que mes parents voulaient absolument que je sois sportive à cause que j'avais un TDAH, puis ils me disaient, oh, ça va la recentrer. Non. J'ai fait natation, basket, j'ai tout fait. Sur mon Wikipédia, il y a marqué que j'étais une pro du basket. J'ai eu des bourses aux États-Unis, mais c'est Pierre-Yves qui a inventé ça. Okay. Ah, tu t'es fait ton Wikipédia? C'est Pierre-Yves qui me l'a fait pour ma fête. Parce que c'est sûr, tu as demandé. Te connaissant, tu as demandé certains. Mais ça, tu es une fille de Wikipédia, non? Oui. Oui. Il y a un de mes profs au secondaire qui a complété le Wikipédia. Là, genre, j'ai été vraiment chanceuse. OK, parfait, excellent. C'est-tu quelque chose que tu aurais aimé faire, ça, jouer au basketball pour de vrai? C'est-tu ton sport préféré? Non, j'ai aucun sport préféré. J'ai tout ça. Genre, le seul sport que j'aime, c'est l'équitation. OK. Parce que tu n'es pas en compétition contre personne nécessairement? Parce que c'est pas moi qui force. Parfait. Fait que t'aimes ça de relaxer en te faisant taper à la fourche sur une bête chevaline. Exactement. Mais parce que je me sens puissante là, avec un cheval, tu sais. Je pourrais aller porter du courrier, je pourrais aller loin là, avec ça. Est-ce que ça fit avec ton fameux côté princesse, qui est d'ailleurs le titre de ton show, là, Enfant roi? Oui. Hein? Oui. Ben oui, quand même. Mais toi, encore là, très assumé au niveau de t'es une princesse. Mais en même temps, à chaque fois que quelqu'un me découvre, ils sont comme crime, ça n'a pas de sens à quel point t'es pas princesse, dans le sens que je me lave pas tant, puis que. Genre, moi, je pense que je serais pauvre, puis je pense que je serais super heureuse quand même. Hein. Je te cacherai pas que j'ai rarement vu une princesse là, se mettre du papier de toilette dans l'anus pour couvrir un son de pète. Donc, à ce moment, ça nous ramène. C'est parce que tu connais pas les princesses, parce que je suis pas mal sûre qu'ils font ça aussi.
Tu penses? Ah ouais. Mais eux autres, ils ont dû avoir une grosse robe pour camoufler. Exactement, là, l'odeur, elle reste toute en dessous des couches. Je- Puis, est-ce que mon autre volet à ma question était au niveau compétitif? Es-tu la fille lourde que même en famille ou en amis, tu te fâches dans un jeu qu'on s'en calisse en bout de ligne, que ce soit le Monopoly ou la boulette, deviner un Mais ce que mot? je peux faire, c'est que je me fâche ou j'abandonne puis je deviens juste le pire leader négatif au monde en faisant on s'en crée, pourquoi on n'écoute pas genre Do They Dump? Tu sais, comme je suis juste tellement, c'est soit un ou l'autre, là. Tu sais, mettons, j'ai participé à des jeux là, de Martin Vachon, là. Oui. J'ai participé à d'autres jeux, puis j'étais pas bonne, là. Tu sais, comme compétitive à un autre point, là, ça me fâchait, là. Tu sais, je voyais que les commentaires, c'est juste genre, enlevez-la, là. Mais ça, t'es pas capable de te parler. C'est impossible. T'es vraiment comme ça. Est-ce que tu retiens ça de tes parents ou de ta grande sœur qui était parfaite, la tabarnak? Ou, Mais on avait plus de différence, puis les deux, on était compétitifs. Fait que, tu sais, OK, fait que vous autres, à Noël, là, oh mon Dieu, on s'est tellement chicanés, là. S'ils m'achetaient pas un Furby comme ma soeur, elle avait eu un Furby, on chicanait, là. Puis, là, c'est quand t'étais enfant, tu disais tantôt que tu voulais des enfants. T'es-tu du genre à j'en veux 3, j'en veux. Est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas ou tu vas commencer par un, tu vas voir? Ah ouais, j'ai commencé par un, là, mais je sais que j'en veux plus qu'un, mettons, là. Est-ce que tu t'es en retard dans. Tu sais, des fois, il y a des filles comme moi à 25 ans, je pensais en avoir un, puis là, tu as Mais moi, je 27 suis en ans. retard. Je pense que je suis en retard sur mes relations de couple. Moi, je pensais vraiment, mettons, que Pierre-Yves, c'était le bon, tu comprends? Oui, je comprends. Fait que ça m'a fait chier, mettons, que ça abandonne, parce que moi, à 25 ans, je voulais être mariée. Puis j'étais comme, c'est parfait, c'est lui, puis j'ai 25 ans. Puis on était en Italie, puis il m'a dit, ah, ben, tu sais, si t'avais moins gossé, peut-être que je l'aurais fait, là. Puis j'étais comme, c'est méchant. C'est sûr que ça se veut une bonne raison pour pas fiancer ou marier quelqu'un. Et on a une question ici. Est-ce que c'est lourd de devoir étaler sa vie amoureuse? Yannick, Pierre-Yves, il y a eu une joke salée dans Rose Battle sur Pierre-Yves concernant le vagin de Rosalie. Est-ce que ça te dérange, ces affaires-là qui deviennent show businessment parlant, très public ou à laquelle tu n'y peux rien? Merci pour la question. C'est une bonne question, mais je pense que c'est de ma faute, dans le sens que si j'avais pas voulu que ça soit public, si j'avais voulu qu'il n'y ait pas de joke à Rose Battle, ben, j'aurais fait plus attention. Tu sais, comme, mettons, mon copain, son Instagram est fermé. Tu sais, les gens peuvent pas l'ajouter. Puis ça, c'est important pour moi qu'on ait un peu plus une vie privée que j'avais avec Pierre-Yves, mais en même temps, je le mets dans mes vidéos story et tout ça, mais il sera jamais dans une web série. Il sera jamais dans. Est-ce que son compte est privé à ta demande après discussion ou de base, son compte était privé? Non, c'est privé après discussion parce que j'étais comme là, il va y avoir plein d'ados, il va y avoir plein de monde qui vont t'ajouter. Puis j'aimerais ça que, comme, au moins, il y a une chose dans ma vie qui est plus personnelle. Tu sais, même si je te mets dans mes affaires, au moins, je choisis quand je te mets. Puis il était comme complètement ouvert sur ça. Mais je pense qu'il était quand même un peu privé vu qu'il travaille pour le gouvernement. Oui, c'est sûr que c'est pas pareil que Pierre-Yves qui avait complètement un autre emploi. Et est-ce que. Oui, c'est ça. C'est différent, mais en même temps, c'est quand même complémentaire un peu aussi. Je comprends. Est-ce que tu es jalouse? Oui. Beaucoup? Je sais pas. Quand même, oui, ça dépend. Ben, pas pour toutes les. Ça dépend quel gars. Ton chum, mettons. Mais quand même un peu, oui. Là, je dirais oui. Là. Parfait. À un niveau, j'adore ceux qui sont en audio ne voient pas la face de Rosalie en ce moment, mais t'es-tu du genre t'es-tu très classique film américain, là, aller gifler une fille d'en face ou dis-moi, à quel niveau? Non. À quel niveau? Ben, ça serait pas tout avec toutes les filles. Ça va être genre, mettons, avec ses ex, mettons. Je veux pas ce soit leur meilleur ami, mettons. Tu comprends? OK, il pourrait pas, ton chum actuel pourrait dire, mon ex, ça va rester une de mes très bonnes amies. Ça passerait pas avec toi, ça. Ça dépend si ça fait comme 15 ans qu'ils sont plus ensemble, tu sais. Puis que c'est son ami depuis 15 ans puis qu'ils se voient souvent, non, ça serait correct. Si c'est comme, ils couchent ensemble un mois avant qu'on soit plus ensemble, ben là, non, là, c'est pas passable. Est-ce que tu te considères, pas dans le sens négatif du terme, je pense que tu vas saisir ce que je veux dire, manipulatrice? Parce que tu es une femme intelligente. Mais ça, c'est genre, j'ai vendu mon image de même, mais je pense que je pense que non, je pense que je suis pas si manipulatrice que ça, je suis pas subtile. Je suis pas subtile puis je suis pas bonne pour mentir. OK, parfait. Fait que je pense que ma manipulation va être pas subtile, mais qu'elle va marcher quand même.
Tu me manipules pour que je te dise bonne réponse. Fait que je vais quand même te dire bonne réponse. Et je sais que... Non, mais tu sais, c'est parce que ça a tellement l'air... Tu sais, je veux pas... Encore une fois, la fille est manipulatrice, la fille est folle, la fille est jalouse. Tu sais, je veux pas que ça soit de même, tu sais. Justement, tu sais, je suis pas jalouse dans le sens que mon chum, il a déjà invité des amis filles à coucher chez nous, puis ils dormaient sur le divan, puis ils buvaient ensemble, puis c'était chill, là. Mais il y a des limites, genre, je pense que ça dépend du gars, là. Tu sais, Pierre-Yves, j'étais vraiment zéro jalouse. Parce que tu l'aimais pas pour vrai? Non, parce qu'il avait l'air vraiment gay. Non, mais parce que, tu sais, quand ça fait 4 ans que tu es avec quelqu'un, tu fais vraiment amplement confiance, j'ai l'impression. Là. Ben, normalement, c'est ce qui fait la force d'un couple, quand la mais confiance... Je pense que, mais non, mais c'est sûr que les débuts d'un couple, c'est tout le temps comme plus... tu sais pas où trop te mettre, puis tu sais, comme... j'ai pas confiance, je pense, facilement aux gens en général. Je fais pas confiance aux gens. Là. C'est autant que je fais confiance en amitié, mais en amour, j'ai vraiment de la misère parce que, tu sais, j'en parle là, dans un nouveau numéro, mais j'ai tout le temps peur d'être le trophée d'un gars, tu comprends? Je comprends. Et avant que tu poursuives, depuis le retour de ta piste, tu es plus instable au niveau de ton micro. On me dit dans mon oreillette que le son est... Peut-être que tu accroches quelque chose. OK, là, c'est mieux? Je pense que j'accrochais le... Ouais, c'est ça. Là, okay. Oui. Là, on me dit, à mon oreillette, il y a André Ducharme de Tout le monde en parle qui me dit que tout va bien. Donc, okay, voilà. Mais OK, c'est bon. C'est intéressant ce que tu dis. Et j'avais une question sacrament et je l'ai oublié à cause du micro. Mais c'est pas grave. Il y a Magali d'Alpé ici qui nous écoute en direct, membre Patreon, qui nous dit « As-tu un sujet qui est plus tabou? » Oh, Chris, de bonne question. As-tu un sujet qui est plus tabou pour toi? On dirait que non, pourtant, de la façon que tu nous parles depuis le début, et c'est tout à ton honneur. Ben, non, je pense que non, mais je pense qu'il y a des sujets qu'il faut faire attention, là, en tant que, tu sais, comme, j'essaie tout le temps de me mettre à la place des gens qui vivent ça. Tu sais, mettons, c'est pour ça que je parle tout le temps des choses qui sont personnelles, parce que j'ai l'impression que si je parle, mettons, de Black Lives Matter ou je sais pas, n'importe quoi que c'est pas moi qui le vis, je trouve que c'est un peu... des fois, ça manque de sensibilité. Oui, je comprends. T'aimes mieux que ça parte de tes racines, en quelque sorte, de quelque chose qui t'a touché directement. Exactement. Puis je pense que c'est tout le temps des sujets que je suis pas trop proche ou que ça me fait pas trop de peine. Tu sais, mettons, ma fausse couche, j'ai été capable de le dire rapidement parce que j'espérais pas un bébé là, tu sais. Ah ouais. Si c'était quelque chose que j'avais vécu pendant la journée puis que ça faisait 3 ans que j'espérais un enfant, je pense pas que je le compterais sur scène tout de suite avec le même détachement. Là. Tu sais, il y a des choses que j'ai pas été encore capable de raconter sur scène parce que j'ai trop de la peine, tu sais, mettons, des deuils que j'ai faits ou... Tu sais, même Pierre-Yves, j'en ai parlé tout de suite après, mais ça a pris quand même 4-5 mois à écrire un bon numéro là-dessus. Puis est-ce que tu sens le devoir de le faire? Tu sais, moi, personnellement, au niveau de, mettons, du fait que j'ai perdu là, 12 ans maintenant, un de mes meilleurs chums par suicide, ça a été long, ça a pris des années, mais à un moment donné, j'ai été capable de coucher sur papier un numéro drôle parlant du suicide. Est-ce que tu sens, je dirais pas le mot pression, mais est-ce que tu sens que tôt ou tard, ça va venir parce qu'on a une tribune en tant qu'humoriste ou Instagram ou YouTube de, exemple, la fausse couche, peu importe, ça va toucher les gens. Il y a des gens qui vont faire « Ah, Rosalie l'a vécu, elle a passé au travers, puis je suis pas toute seule là-dedans. » Est-ce que ça te parle, ça? Ben, c'est sûr, tu sais, vu que je parle tellement de moi dans mes numéros, s'il y a une partie de ma vie que je mets pas à l'avant ou que je cache, c'est sûr que je serais pas capable. Tu sais, si, mettons, mon ami était décédé d'un suicide, je pense que ça serait important pour moi d'en parler, là, vu que tu sais, je l'ai vécu, mais il y a des choses que j'ai vécues que je pense qui sont anodines, fait que j'ai moins le goût d'en parler, même si ça fait vraiment beaucoup partie de moi, tu sais. Dont la mort de mes grands-parents, ça m'a complètement changé, moi, là, tu sais, sauf que je vais pas en parler sur scène parce que tout le monde a vécu ça, puis j'ai pas une histoire si différente que les autres, mais tu sais, quand c'est différent ou quand c'est quelque chose un peu plus hardcore, je dirais, là, j'ai besoin d'en parler, c'est sûr, là. Ça m'a changé. Oui, c'est ça, parce que je sais que moi, j'ai moins vécu ça. Là. J'ai toujours adoré mes grands-parents, mais j'ai jamais eu cette relation-là. Moi, tu sais, j'avais des amis qui allaient quasiment chez leurs grands-parents à chaque fin de semaine quand ils étaient jeunes. Puis, moi, toi, clairement, je pense que c'était le cas. Puis je le sais que tes 2 grands-parents se sont envolés en quelques semaines ou mois d'intervalle, je crois. En quoi ça t'a... Je veux pas que on n'est pas ici de pleurer, là, mais je veux dire, en quoi ça t'a changé? Je suis curieux de... Ben, je pense que c'est pas ces grands-parents-là, c'est mon autre grand-mère qui est décédée il y a 3 ans et demi. Puis j'ai eu un comme de détachement avec
la télé. C'est tellement con, là, mais tu sais, moi, je faisais une émission de télé régulière dans ce temps-là. Puis ils m'ont pas comme... ils m'ont dit de revenir parce que j'avais une scène à tourner, puis ma grand-mère était en train de mourir, mais j'étais avec elle, tu sais, jour et nuit, là, jusqu'à temps qu'elle meure, parce que moi, j'étais vraiment proche. Puis là, j'avais pas le choix d'aller tourner, sinon je perdais mon contrat quasiment, là. Fait que j'étais allée, puis elle est morte pendant ce temps-là. Puis après ça, je me suis tout le temps dit... Fuck, la business, la télé, c'est de la merde, là. Ils pensent même pas aux sentiments humains. Fait que, après ça, j'ai comme été un peu plus, je pense que j'ai pris plus ma place, tu sais. Mais pas nécessairement d'une bonne façon. Tu sais, comme quand on me donne un contrat que je veux pas, il y a un point qui passe pas. Ben là, non, ça passe pas, tu sais, je suis comme un peu plus, on dirait que j'ai comme un écœurant. Tu sais, comme je trouve que c'est une industrie qui pense pas beaucoup aux êtres humains. Je comprends. Est-ce que si c'était à refaire, tu irais à l'émission ou tu irais avec ta grand-mère encore? Mais vu comment ma mère m'a dit que c'est passé, je pense que je serais allée à l'émission. Parce que c'était genre full traumatisant. je m'attendais tellement à l'autre réponse. Je comprends. Je comprends totalement. Mais donc, tu devais choisir, écoute, quel choix déchirant entre sa grand-mère mourante et l'émission. Et oui, puis j'étais vraiment proche, tu sais, comme, encore, tu sais, comme quand je pense pas, il y a une journée que je pense pas, tu sais, il y a pas une journée que je pense pas parce que, tu sais, c'est comme ma mère, mettons. Tu sais, on était vraiment proches, là. Tu sais, c'était plus que comme ma mère, c'était comme ma meilleure amie parce que c'était la personne que je faisais le plus rire, puis elle avait des problèmes de santé mentale, fait que là, je l'aidais dans sa dépression. Tu sais, c'est comme tout. C'était comme une relation quasiment toxique là, parce qu'on était tous ensemble. Ben, ce qui prouve encore ton énorme et gigantesque cœur, à quel point tu veux vraiment être là pour les autres. Mais tu as quand même réussi à faire un choix, malgré que c'est un choix déchirant, parce que même si je comprends que tu as quand même confiance en toi et que les critiques vont pas t'atteindre. Je sais que c'est pas toujours évident pour toi de choisir, même que je sais pas si c'est ton chum actuel, mais on m'a déjà dit, par le biais de ta gérante, que tu y avais déjà demandé quel chum ou quel gars tu devrais prendre. Parce que ça a l'air que des fois, il y a des choix que tu as vraiment besoin d'aide parce que tu n'es pas capable de trancher. C'est-tu vrai, ça? Prendre des décisions. J'ai prendre des décisions, là, genre... Ça me stresse trop! Si t'as peur de me tromper, je me fais pas confiance sur mes choix, là, tu sais, des choix comme choix professionnels, ça va, je suis capable de dealer, mais les choix personnels, j'ai vraiment de la misère, là. Oui, parce que c'est en plus ça les choix déco, là. Ouais, mais même les choix de déco, là, je me fais pas full confiance. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais, genre, je peux en parler, genre, pendant 1 heure avec quelqu'un que je connais pas tant, là. Mais c'est ça qui est... OK, parfait. Ça m'a surpris parce que j'étais comme, professionnellement, tu viens de le dire, tu es tellement droit, tu es tellement chaud, je m'en vais, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais c'est au niveau personnel. Fait que toi, tu es du genre à être au McDo puis à prendre 4 heures à choisir ce que tu veux manger sur le menu. Puis de pas savoir. Puis ta déco, en plus, t'en as parlé beaucoup sur ta chaîne YouTube. Là, je pense que t'as pas fait une vidéo là, de tous tes changements ou sur Instagram de tous tes fameux Christy de changements de déco du tabarnane, là. Ouais, c'est ça, là. Ben, oui, ben, c'est une journée. Dedans moi, je pense que je me souviens plus, là, mais c'était à double sens sexuel, là, ma vidéo, là. Mais c'est dedans mon intérieur. Okay. Oui, on y voit à ce moment-là du vagin, là, pour ceux qui n'auraient pas compris. À ce moment-là. Justement, il y a full de gars qui m'ont dit savais-tu que c'était à double sens, ton. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, ma carrière est là-dessus. Puis là, c'est au moins quand c'est fini, es-tu du genre à en revenir ou tu vas constamment douter? Non, là, je vais changer mes 2 pièces la semaine prochaine. Mais, tu sais, oui, je suis vraiment juste intense, mais les relations de couple, j'ai vraiment eu de la misère là, à faire des choix. Comme ça a été des choix déchirants. Là. Puis, tu sais, je sais pas, parce que c'est difficile. Je trouve que c'est difficile de faire des choix parce que je me dis, à chaque fois que je fais un choix, il faut vraiment que je sois sûre à 100% parce que si je fais ce choix-là, tout le monde va le savoir parce que ma vie est tellement publique. Il faut que je sois sûre à 100%. Là, je peux pas revenir avec Pierre-Yves 4 mois plus tard, là, tu sais. Je comprends. Puis c'était quoi ton... tu viens de dire, bon, ma vie était tellement publique. Je le sais que pour toi, c'est... Pas que tu as eu un moment où tu as encore ce moment-là, mais il me semble de souvenir. Je veux que tu me corriges si je me trompe, évidemment. Tu sais, on dit toujours, on fait pas ça pour être populaire, mais il me semble que j'ai déjà entendu dire, moi, quand j'ai commencé, tu sais, moi, je fais ça pour... cette espèce d'amour-là, d'abonnés, d'avoir des likes, des followers. Es-tu encore dans cette période-là où, puis tu le disais ouvertement, là, que c'était comme le côté famous, me semble,
T'aimais vraiment ça. Est-ce que je me Ah trompe? ouais? Mais non, jamais, là. C'est sûr à 100% que non, là. Ça va être, c'était Marina Orsini, cette petite conne. Non, mais là, OK, c'est c'est Marlène beau. Jonca aussi. Non, mais j'avais souvenir de ça. Tu avais parlé de ça dans un meeting ZooFest, mais c'est peut-être quand tu étais plus jeune ou peu importe. Ou, Non. C'est sûr que, genre, je voulais pas faire des vidéos, mettons, qui allaient pas être vues. Mais je pense pas que je suis pas full Insta famous, tu sais, comme, on m'envoie des, tu sais, on veut tout le temps que je fasse de la pub, puis à chaque fois, je suis comme, oh, envoyez-moi rien parce que je suis pas bonne, tu sais. Je suis pas capable de faire ça. Je suis même pas bonne. Mes photos sont même pas super bonnes, tu sais. volontairement ou parce que t'es pas capable? Pas capable, là. J'essaye, là, que ça soit beau ou artistique, mais c'est tout en lettres, là. Je suis pas bonne. Tu sais, genre, moi, je veux juste être drôle pour faire des vidéos, le fun, mais Insta famous ou la popularité, ça m'a jamais intéressée. Je me suis tout le temps dit, je veux tellement plus être heureuse, hein. Tu sais, si je vends 25 000 billets, puis ça me permet de gagner ma vie, puis que j'ai fait un show qui me tentait vraiment, je pense que je serais plus heureuse que faire un show qui vend 300 000. Je pognais avec 4 ans avec des textes qui rient de, je sais pas, là, de la gauche, là. Ça me tente pas. Je comprends. Et c'est un très beau discours pour terminer ce podcast, à moins que Noémie... Mais toi, t'es-tu de même? Moi non. C'est drôle, tu dis ça. J'en parlais à ma blonde la semaine passée à cause de la pandémie puis tout ça, le fait qu'on n'a plus de show, qu'il y a donc plus vraiment moins de rentrée d'argent. Puis je me disais, tu sais, dans le fond, moi, on me dirait, mais maintenant, les humoristes, peu importe si vous vendez beaucoup ou pas, là, vous allez gagner 20 000 par année seulement. Je serais comme, tu sais, je changerais en rien ce que je fais. Puis même si on me disait, on va te donner 5 000 arrange-toi pour aller travailler ailleurs. Tu sais, faudrait que je travaille ailleurs, mais je ne pourrais jamais délaisser la scène, même si on me disait tu vas avoir 100$ par semaine. Tu sais, puis, ce que j'aime, c'est que ça vient avec, mais. Mais non, mais l'argent, moi, je suis contente de faire de l'argent avec ça. Parce que, en fait, c'est la raison que je peux dire à mes parents que je fais ce métier-là. C'est comme mes parents catchent ça, mais mettons, l'amour du public, j'avoue, je pense que j'aurais pas été capable de continuer s'il n'y avait pas autant de monde qui avait adhéré. C'est certain. Puis d'autant plus, c'est important pour tout le monde, évidemment, mais je crois que pour toi, c'est peut-être un petit x2. Tu l'as dit tantôt à quel point tu aimes ça aussi. Moi aussi, j'aime ça aller rencontrer les gens après mon spectacle. J'ai l'impression que toi, il y a comme mais toi, tu es tellement, on l'a dit, tu es intense, tu es proche de ton monde. Si mes informations sont bonnes, tes parents te suivent en tournée. Moi, là, mes parents, je les adore, là, mais tu verras puis tu vivras jamais ça nécessairement. Mais là, je pense que tes parents, tu es très proche de tes parents. Ben oui, mes parents, c'est tout, là. Mais moi, c'est ça, c'est que ma garde rapprochée, c'est super important parce que j'ai tellement peur de changer, là, ou de... Tu sais, on en a eu des amis, là, qui ont changé avec le fait de devenir un peu populaire et qui sont devenus complètement fous, là. Puis tu sais, comme... Tu sais, on a des noms, on a des gens que je pense que comme tout a changé, puis j'ai tellement peur de changer que même des amis, je m'en suis pas fait de nouveau ou de... Ah, c'est ce qui est fatigant. Mon chum, il cogne, là, il est complètement saoul. Arrête! Je me suis pas fait de nouveau. Fait que ma garde rapprochée, mes parents, mes 2 meilleurs amis, tu sais, j'ai pas d'amis nécessairement humoristes. Tu sais, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai 4 Levac, mais sinon, tu sais, je suis bien avec ma gang, tu sais, qui font pas ça dans la vie, puis qui s'en foutent que je sois connue ou pas. Ils regardent même pas mes articles, puis ils savent même pas ce que je fais, là, tu sais. Ton père, c'est du genre à être stressé? C'est-tu un père poule quand t'as des contrats? Ou, Tu peux même pas imaginer, là. Genre, il va regarder, mettons, à un moment donné, là, il avait regardé le nombre de shows que j'avais, puis il avait comparé avec les tiens, puis il disait, Sam Breton, 73 shows, t'en as 40. Comment ça? Est-ce qu'il est plus populaire que toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, puis tu sais, il comparait tout, là. Puis c'était vraiment avec toi, en plus, c'était carrément avec toi. C'est donc ben drôle. Et là, tu es obligé de lui dire que moi, dans le fond, je marche plus parce que je suis un gars en humour, dans le fond. Fait que là, ça a dû... J'ai dit non, mais il marche plus parce qu'il est plus keb. Ouais, c'est ça. C'est parce que moi, je suis vraiment un gars de racine. Non, mais parce que j'ai dit, ça faisait plus longtemps que moi que tu faisais ça. Puis aussi, moi, je commençais ma tournée. Tu sais, j'essayais de... Ah, c'est cute, mon Non, Dieu, mais tu essaies de le rassurer en même temps que tu commences à stresser toi-même. T'es comme tabarnak, je ferai jamais ça de ma vie. Il va-tu me faire des menaces de mort un jour? Si je suis trop connu, il va-tu venir me chercher? Non, c'est plus si t'es méchant avec moi. Ah, OK. Alors, j'espère que ça a bien été quand même pour le podcast. C'est quoi le nom de ton père?
Alain. Alain, si tu m'écoutes, j'aime ta fille, tout va très bien, je la respecte. Puis elle est vraiment plus populaire que moi, OK? D'ailleurs, j'aimerais ça, Alain, que tu m'aides à comprendre pourquoi Rosalie, là, ça marche fort, ses affaires, puis pas moi. Non, on est autant populaire. Je pense que t'es plus populaire que moi, Sam. Ben oui, tabarnak, je niaisais, voyons donc. Moi, ça va être un homme, hein? Ben un oui, homme blanc. c'est ça un homme en humour. Tu sais, que si tu veux, je te dis, ça va de soi. Tu sais, Mais je pense que les laits, ils pognent plus. Ben Honnêtement. oui, c'est pour ça que je pogne pas mal. Moi, mes dents accrochent, mon gros nez, moi, je me tente pas de ça. Non, mais si t'étais vraiment laid, tu pognerais pas, je pense. Ouais, je suis comme entre deux. Je suis pas mannequin, mais je suis pas laid. Tu sais, je suis comme. Mais t'es charismatique. Genre, t'es assez beau pour que tu passes à la télé, mais t'es assez laid pour qu'on écoute ce que tu dis. Voilà, exactement. Puis toi, de ton côté, tu l'as dit tantôt toi-même, t'as des gros totons. Puis ça, c'est tout ce que ça. Et en terminant, je ne sais pas si Noémie, si toutes les questions avaient passé, y avait-tu d'autres questions pertinentes? Marc-Antoine, vous servez de la scène comme thérapie à des moments plus rough. C'est à quel moment vous ressentez un certain relâchement de la situation lorsque vous l'écrivez ou quand vous le jouez sur scène? Ah, c'est bon comme question. Très bonne question. Je te laisse aller. Cette personne-là fait de l'humour, c'est sûr. Non, on fait pas d'humour. Non, je sais, dans mes settings Patreon, j'ai un VIP confinement où je peux parler aux gens personnellement. Puis j'y ai parlé à Marc-Antoine. Il travaille à Trois-Rivières, c'est un bon garçon, aucunement humoriste. Je pense qu'il est juste intelligent. OK. Mais vas-y. Ben, je pense que c'est quand je l'écris. Attends juste une seconde. Okay. C'est quand je l'écris parce que quand je le fais sur scène, je suis plus stressée sur est-ce que ça va bien aller, est-ce que les rires sont là. Mais quand je l'écris, je suis vraiment, vraiment concentrée à le sujet, puis comme ce que je ressens. Puis il y a des textes que j'ai écrits en pleurant, là. Puis il y a des textes que j'ai pas écrits en pleurant, mais il y a des textes qui sont vraiment intimes, tu sais, comme surtout sur mes sujets plus personnels. Que j'ai écrit justement en étant stressée ou en pleurant, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis après ça, je le montre aux personnes concernées pour voir si je peux le faire, mais... Oui, ça aussi, c'est important d'avoir quand même même si des fois on nous dit « Ah, tu serais pas obligé de me le demander » mais question de respect puis de juste d'avoir le OK de quelqu'un. Toi, ta blonde, es-tu tout le temps OK avec ce que tu fais? Oui, absolument. Même, tu sais, des fois, c'est sûr qu'on romance. Puis même des fois, c'est elle qui me dit « Ah non, tu peux dire ça. » Tu sais, elle, avoir l'air conne, elle s'en sac complètement. Là. Elle comprend le niveau. Puis je suis content parce que je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui comprend pas qui ne pogne pas le niveau, là, qui ne comprend pas le deuxième, que ce soit mes histoires sur Facebook ou dans mon show, j'ai une anecdote vraiment avec elle seulement, là, parce que justement, j'en parle beaucoup sur ma page Facebook, ça fait des années, tout ça. Dans mon show, j'ai pas tant de numéros directement liés avec elle. Mais oui, vraiment, elle a dit vas-y, vis ta vie. Elle s'en calisse complètement de ce que les gens vont penser d'elle. Puis là-dessus, on se comprend bien aussi. Là, je suis dans cette équipe-là de moi, je vis ma vie, advienne que pourra. Là, je ne suis pas obligé d'avoir ton approbation. Là, vraiment, comme la classique phrase, ceux qui m'aiment me suivent, point. Les autres, on s'en crisse. Mais c'est ça que tu es habitué aussi là, après 7 ans. Moi, tu sais, mettons, mon chum, c'est comme des fois, c'est tough pour lui, mettons, de. Tu sais, quand je dis, ça serait une bonne idée d'en parler, puis il est comme, t'es sûr? Tu sais, comme. Ah oui. Ben, tu sais, il est arrivé quelque chose de comme trash, puis on était comme, je vais le raconter sur scène, c'est vraiment trop drôle. Tu sais, j'en ai parlé à mes amis, mais au début, ils voulaient même pas que je le raconte. OK, là, ouais. Maintenant, tu sais, j'ai réussi à écrire un numéro, puis tu sais, j'y ai montré, puis en y montrant, tu sais, c'est souvent là que ça fonctionne, mais il aurait pu dire, non, tu le fais pas, puis là, je l'aurais laissé, là, mais. Ben, c'est sûr que c'est déchirant, parce que la blonde, Rosalie, est comme, OK, je comprends, mais l'humoriste, tu sais, quand on le sait que c'est drôle, c'est comme, OK, ouais, ben là, à soir, je vais lui dire que je comprends, mais demain matin, je vais revenir à la charge parce que j'entends rire juste à y penser, tu sais. Puis aussi, ça fait, tu sais, comme ça va y faire du bien d'entendre des gens rire de ça, là. Ben oui, c'est ça aussi. Mais je pense que tu l'as bien dit, c'est avec le temps, tu lui montres qu'est-ce que tu fais avec ce genre d'histoire-là. Puis à un moment donné, ben, je pense que ma conjointe ou ton conjoint comprend que, OK, ouais, c'est toujours amené de belle façon et avec humour. Fait après ça, je pense que c'est plus facile. Moi, personnellement, mon numéro de la prévention du suicide, c'est vraiment quand j'ai réussi à l'amener au niveau que je voulais. Tu sais, quand ça rit beaucoup, en parlant d'un tel sujet, là, c'est comme là pour moi, pour revenir à la question de Marc-Antoine, que l'espèce de délivrance est arrivée. C'est quand tu as entendu les rires.
Ouais, c'est comme, OK, là, je suis au sommet, là. Je suis... C'est fou là, voir la différence entre les humoristes. Tu sais, moi, mettons, c'est vraiment dans l'écriture, puis il y en a d'autres que c'est vraiment en entendant les rires. C'est là que, tu sais, il y a une grosse différence entre certains humoristes. Là, moi, il y a des fois qu'il y a des sujets, mettons, que les gens rient pas, mais que je garde le numéro parce que le numéro me fait du bien à moi, tu sais. Oui, je comprends totalement. Effectivement, on n'est pas... Ça a le même effet, mais pas au même endroit. Tout dépendant de notre psychologique. Et Noémie, je ne sais pas si tu avais une autre question. Sinon, je vais laisser Rosalie gérer son chum sous sur le balcon. Alors, on a ici SB. Comment réponds-tu aux gens qui t'écrivent des commentaires comme ceux qui te demandent si tu savais que le nom de ton vidéo est un jeu de mots dedans mon intérieur? OK, on a des commentaires un peu sexuels aussi. Aussi, tu as des avances des fois. Mais je pense que c'est plus genre comme quand quelqu'un m'explique ma propre joke, là. Ah ouais, ça, c'est lourd que le cul. Mais honnêtement, je réponds pas parce que la chance de devenir plus populaire, c'est que je me sens moins obligée à répondre aux gens, là. Oui, surtout ce genre de commentaires-là qui, même si tu sors de l'école de l'humour, des fois ne mériterait même pas qu'on accorde de l'attention. Mais en même temps, il y a des fois qui répondent pour moi. Maintenant, il y a des gens qui répondent pour moi, puis là, c'est parfait. J'ai plus à répondre, puis la personne, elle la reconne d'elle-même, là. J'avoue mais que d'habitude, Oui, vas-y. Non, vas-y, excuse. Mais d'habitude, je fais comme « Ah, merci beaucoup, monsieur! » Tu sais, j'ai genre appuyé, tu sais, en étant sarcastique, puis les gens qui l'ont pogné que j'étais sarcastique, ils vont rire, là. Mais je pense que je vais être sarcastique d'habitude, là. Tu sais, mettons, il y a des gars qui me font des avances, puis je suis comme « Beau chapeau, monsieur! » Tu sais, parce que sur leur photo de profil, ils ont un chapeau, tu sais, des choses de même. Ouais, mais j'avoue que normalement, ton propre public va embarquer comme dans la tempête de « On va le ramasser, l'hostie ». Fait que t'es même pas obligé de répondre. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des fois que ça sert à rien. Là. Ah non, ben non. Plus souvent qu'autrement, ça sert vraiment à rien. Ouais. Et faut vraiment pas que je l'oublie. Tu m'as montré ta toilette tantôt, puis je t'ai entendu pisser. En terminant, s'ils sont pas loin, j'aimerais ça que tu me montres la face de tes montrer, T'as-tu le mic? Parce que Chantal, on l'a vu pas mal. T'as-tu le mic? Et voilà. Approche-les de la cam, comme faut. Quel âge qu'il y a? Quel âge qu'il y a? Il y a quoi, 4 mois, genre? 4 mois, 5 mois, là. Mais regarde, quand on va être belle. Une belle petite crotte. Ah, m'adore. C'est sûr, quand tu l'étouffes comme ça, elle n'a pas le choix de t'adorer à ce moment-là. Rosalie, ce fut un réel plaisir. Je te laisse aller retourner dans le parc. Va prendre un petit gin tonic à ma santé. Salut ton chum au gouvernement qui est un peu chaud d'ail. Oublie pas d'aller laver tes mains parce que tantôt, t'as pissé et tu t'es pas lavé les mains. C'est important. En même temps, t'as raison, c'est encore les okay. C'est chez nous ici. Ouais, puis oublie pas de changer ta déco dans 2 semaines parce que ça sera plus à ton goût. Merci beaucoup, t'es fine. Bisous. Merci, c'est tout un plaisir de parler avec toi, Sam. Ben, c'est gentil, au plaisir de se revoir très bientôt sur une scène près de chez vous. J'espère. Bye bye, bonne soirée. Bye.